Pourquoi tu ne parles pas de lui? C'est un jeune brave. Je vais parler quoi de lui? Lui, c'est qui? Aneza, Oneza. C'est qui? Hein? Parce que vous les francophones, vous parlez seulement de vous les francophones. Pourquoi vous ne parlez pas de Joshua Oshi? Parce que vous êtes là, Joshua Oshi lui parle des anglophones. Joshua Oshi lui-même, il était incapable de représenter les anglophones. Il était incapable d'incarner la crise anglophone. Hein? Joshua Oshi lui-même, le représentant de l'UNICEF, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il est ambassadeur de l'UNICEF. Tu lui poses n'importe quelle question, il va tout te rappeler que lui, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, lui, voilà sa position. Lui, voilà sa position là-bas. Voilà le rôle que lui veut dans sa vie. Voilà son plus grand rôle. Tu dis non, mais monsieur, on a des problèmes de route au Cameroun. La route ne passe pas. Il dit non, 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 non. J'aimerais d'abord vous préciser que moi, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, les enfants souffrent. Mais il est dans la rue. Tu lui poses n'importe quelle question, tu dis qu'il est ambassadeur de l'UNICEF. Mais c'est quoi cette histoire? Il est dans quoi? On veut nous obliger à parler de Joshua Oshi, un individu qui était incapable d'incarner les souffrances des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Il copine avec le régime parce qu'il gagne des marchés. Pourquoi qu'on ne connaît pas? Il gagne des marchés à la présidence. Il gagne des marchés par-ci, par-là. Il mange à l'Africa Foot. On lui a même promis un temps qu'il va remplacer Eto'o. Il reste tranquille. Mais vous êtes dans quoi? Tu lui poses n'importe quel... Non, qu'est-ce que vous allez faire pour les détournements des fonds publics? Non, moi, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, je prends d'abord ce rôle très au sérieux. Les enfants souffrent au Cameroun. Et alors? Donc, tout pour toi, c'est que tu es ambassadeur de l'UNICEF. Bon, mais laisse-nous, on est au Cameroun. Laisse-nous, on est au Cameroun, vaurien. C'est des vauriens politiques. Non, 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 non. L'individu mal famé, avec le ventre, comme on appelle en termes du cochoco, que j'ai vu là où c'est Mongo Yakwa là. Mutez-moi cet individu au gros ventre et aux yeux à facettes. Je ne veux pas certains spécimens dans ce live. Je ne veux pas certains spécimens ici. Je dis, expulsez-moi cet individu, s'il vous plaît. J'espère que vous blaguez qu'il n'est pas là. Parce que s'il est vraiment là, parce qu'il y a des gens qui me donnent la migraine intellectuelle. Des gens avec des ventres comme, je ne sais pas ce qu'ils consomment, là, des yeux à facettes, des nez épatés, écrasés, tout ça, des dents jaunes, machin, tout ça. Muter et bloquer ces individus ici. Qu'ils aillent dans les panels, qu'ils aient parti là. Je ne veux pas ces individus ici. Il n'a rien à foutre ici. Et donc, je vois depuis quelques jours, c'est comme si on veut imposer au professeur Maurice Kamto d'aller tendre la main à ces individus. Ils ne représentent absolument rien. Chiroma disait hier que Paul Biya, c'est comme le soleil, il s'élève pour tout le monde, les croyants et les non-croyants. Et moi, je vois Kamto aller négocier avec Chiroma. Jean Touchant avec Kamto. Oui, moi, il tape sec. Donc, vous pensez que nous, on prend les balles comme on prend les balles là. On nous interdit le pays parce que vous allez faire des copinages par derrière. Vous voulez nous repousser la République des élites. Nous, on est contre la République des élites. On veut la République des Camerounais. On n'a pas besoin des élites. On n'a pas besoin des élites. Le jour où Kamto commence à faire du copinage avec ces gens, il a perdu la crédibilité aux yeux de tous les Camerounais qui le supportent. Parce que nous, on est là, parce qu'on voit un homme droit dans ses bottes, sérieux, concentré, focus, et qui a à cœur l'intérêt général. On est là. Avant de continuer, je vous avais dit un truc en fin mai 2025 et beaucoup d'entre vous avaient pensé que c'était les amusements.
Vous avez le LGPR au Cameroun qui est en train d'organiser ces rencontres. Ok? Il a reçu les élites du littoral. Je vous lis. Le ministre d'État, secrétaire général, chef du gouvernement et chef de l'État, oui, parce qu'il est même déjà chef de l'État. Il est aussi chef du gouvernement parce qu'il peut convoquer les ministres sans le Premier ministre lui-même. Ferdinand Gongo reçoit la délégation du littoral sans la présence du chef. Sans la présence du chef de la délégation du littoral. Par ailleurs, ministre d'État, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui a tout simplement dit, mouf, allez là-bas. Je veux voir Paul Biya et non son mari. Je vais expliquer. Je vous avais dit que Laurent Esso est rentré au Cameroun hélicoptère parce que Ngongo et Chantal Biya étaient en train de vouloir faire un gouvernement à son insu. Vous savez qu'il est le garde des Sceaux, il s'assure de la conformité des actes. Vous l'avez vu rentrer au Cameroun sous le brancard. Parce que c'était quoi le truc? On voulait faire constater son absence sur le territoire. Et donc faire passer certaines nominations sans avoir besoin de son approbation. Parce qu'il est le garant de la conformité des choses. C'est lui qui dépose les sceaux. C'est pourquoi il est rentré au Cameroun. Ça, c'est ce que j'ai entendu de la bouche des gens du sérail haut placé. Que Laurent Esso a dit il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est rentré au Cameroun vite, vite. Parce que Chantal Ngongo était en train de préparer un faux remaniement ministériel pour mobiliser les troupes pour les élections 2025. Parce qu'il fallait ça, il faut ça. Il faut des nouvelles nominations, des nouveaux loups. Des gens qui vont être capables du tout, de faire du n'importe quoi pour maintenir les postes. Parce qu'ils sont là, sont vieux. Ils n'ont même plus la niaque, la rage. Sur la table, il y avait des nominations dans les ministères, remaniement de certains ministères, nominations dans les sociétés parapubliques. C'est pourquoi Ngongo est descendu au pays. Hélico presto. C'est pourquoi Laurent Esso est descendu au pays hélico presto. Sous civière, dans le brancard. Pour dire qu'il n'est pas d'accord. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous croyez que les Tchiro m'ont démissionné, pourquoi? Que les Bourbons ont démissionné, pourquoi? Ils ne servent plus à rien. Ils ne font pas partie de la nouvelle équipe, l'équipe Ngongo. L'équipe Ngongo Chantal, ils ne font pas partie de cette équipe-là. Ils ne servent absolument à rien. Ils veulent maintenant faire semblant d'être des opposants, ils ne sont pas des opposants. Ils doivent continuer à maintenir les positions. Ne soyez pas dans la distraction. Actuellement, ils vont créer des sujets et des sujets et des sujets. Et je vous vois baisser la garde sur le professeur Maurice Kamto. Et ce n'est pas bon. Vous devez rester concentré. Le matin, Maurice Kamto. À 12h30, Maurice Kamto. À 19h45, Maurice Kamto. À 1h20, Maurice Kamto. Et vous partez dormir. Lundi, Maurice Kamto. Mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, Maurice Kamto. C'est le nom là qui fait problème. Ce n'est rien d'autre. Toutes vos analyses politologiques, politiques, d'alliance ne servent à rien, ne frappent pas le régime. Au contraire, jouent le jeu du régime. C'est le mot Maurice Kamto, c'est le nom Maurice Kamto, le médicament. Faites, ouvrez même la caméra. Faites un live, vous commencez seulement à chanter par Kamto, sauvez-nous, sauvez-nous. Vous allez voir comment les gens entrent en transe, les écancres sont en transe, le régime est en transe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme, mais vous voyez un pasteur, il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus lundi, au nom de Jésus mardi, au nom de Jésus mercredi. On chasse les démons en disant au nom de Jésus. Ce n'est pas en faisant analyse que Jean-Baptiste était géant. Jean-Baptiste voulait saluer Judas. Après, Judas s'est levé. Judas a regardé Simon. Il a dit à Simon que te voilà avec l'afro.
pourquoi tu n'es pas congolais? Bon, après Simon avait dit que fais attention, le jour du dernier repas, qu'on va partager le pain, il va te prendre un petit morceau. Ce n'est pas ça qui chasse les démons. L'analyse de la vie sociale des apôtres, ça ne chasse pas les démons. C'est au nom de Jésus qui chasse les démons. Au nom de Jésus, c'est ça qui chasse les démons. Pour le médicament des gens, c'est Maurice Kamto. Ce n'est pas l'analyse de tous les ans. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre ce qu'on vous dit. Vous allez vous rire. Il faut comprendre ce qu'on vous dit dans le fond et vous prenez ça au sérieux. On n'est pas ici pour s'amuser. Parce que vous venez, vous riez, vous riez, vous riez. On n'est pas là pour s'amuser. Je vous parle de ce qui doit se passer. On n'a pas besoin de faire l'analyse de la vie politique, sociale des apôtres de Jésus pour chasser les démons. Pour commencer à dire que Simon, lui, il aimait porter le gant qui était marron. Pourquoi donc Jean-Baptiste, lui, pourquoi Judas, pourquoi Jean-Marc, ce n'est pas ça qui chasse les démons. L'analyse politique, ça ne chasse pas les démons. Pour chasser les démons, le pasteur se met à dire, au nom de Jésus, tu es vaincu. Et le démon a peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est la même chose. Pour embêter les gens de Yaoundé, le seul nom qui doit passer dans vos bouches, c'est Maurice Kamto. Si vous passez où on vend le congrès, même si vous achetez votre plat de congrès, vous devez tout acheter Maurice Kamto sur ça. Vous dites, oh vraiment ce congrès est chaud comme Maurice Kamto. Et tu prends ton plat de congrès, tu t'en vas. S'il y avait des gens autour de la maman qui ont le congrès, ça les sauve. Vous devez prononcer ce nom partout où vous allez, pour le bien, pour le salut des Camerounais. Si tu pars à la boutique, tu veux le pain au chocolat, on te donne le pain de 100 francs en chocolat de 75. Quand on te donne, tu vois que le pain est croustillant, tu dis, mais ce pain est croustillant et debout, comme Maurice Kamto. Si le boutiquier est envoûté, tu le délivres. Partout, ça doit être comme ça. Tu montes dans un taxi, tu dis, mais ce taxi est propre comme le professeur Maurice Kamto. Tu vas au champ, ton avocatier produit des avocats, tu dis, mais cet avocatier se comporte comme Maurice Kamto. Vous devez prononcer le mot Maurice Kamto partout. Et en tout moment, en tout lieu. Tout le reste, vous allez commencer à faire des analyses de sciences politiques. Et vous êtes devenus des stratèges et des géopoliticiens. Non, Belobouba Magari était quand même là avant. Mais avant, il avait le Gandoura qui était blanc avec le craie noir. Mais après l'entrée de Paul Biya au pouvoir, son Gandoura n'a plus le craie noir. Parce qu'il avait salué Aïdjo dans la famille de Ousmane. Mais comme il avait salué Amadou Aïdjo, maintenant il a fait un nouveau Gandoura qui n'a pas le craie noir. Ça veut dire qu'il avait Paul Biya. Maintenant, depuis qu'il a démissionné, il porte le Gandoura qu'il avait. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui sert. Ce n'est pas ça. Que non, pourquoi Thierry m'a maintenant porté le maillot de Coton Sport? Ça veut dire qu'il est maintenant rentré au Grand Nord. Il était d'abord, il est tout au Grand Nord. Il est toujours au Grand Nord. Vous voulez qu'il doit partir où? Hein? Il doit partir où? Vous avez des analyses, je ne vous comprends pas. Non, Thierry, c'est quelqu'un du Grand Nord. Mais il est quelqu'un du Grand Nord, ça fait quoi? C'est ça votre part d'analyse politique là-bas? Hein? Je répète, article démonstratif. Vous êtes 235 personnes. Je veux voir au moins 400 Maurice Kamto et chacun met l'adjectif qui lui sied. Genre, moi par exemple, j'aime dire que Maurice Kamto est fort. Maurice Kamto est joli, il est beau, il est grand, il est costaud, il est robuste, il est intelligent. Il y a beaucoup des adjectifs. Chacun d'entre vous, actuellement, il doit mettre Maurice Kamto avec son adjectif ou son attribut. Vous ne pouvez pas venir là, vous allez dire que non, mais N'Djamène est aussi candidat. Et N'Djamène est candidat. N'Djamène peut d'abord être élu chef de classe. Chef de classe. N'Djamène peut être élu chef de classe. Que non, voilà, il faut que Maurice Kamto doit contacter Cabral Libi. Cabral Libi ne sera plus député s'il ne se met pas avec Maurice Kamto. Le PCN, c'est mort. Donc il a le choix, ou il se met avec Kamto, il espère être réélu député lui seul. Parce qu'on a quand même dit que bon,
Bon, il a quand même accompagné le Gozomon. On ne présente pas de candidats dans sa localité. Les Bassa vont voter Maurice Kamto. Les vrais Bassa vont voter Maurice Kamto. Ça ne souffre d'aucune contestation. Vos petits machins du village, là, que le candidat de Bassa, il n'y a pas le candidat de Bassa. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ça ne va pas jouer candidat de Bassa, candidat de... Ça ne va pas jouer. Donc, on veut que le tout-puissant MK, Hugo se mettre à genoux devant un dessin qui mange depuis, qui embête les gens tous les jours. Je n'ai jamais compris. Et vous devez m'expliquer ça. Actuellement, je lance un avis de recherche. Allez me chercher un militant du PCN. Il vient m'expliquer comment c'est Kamto qui doit aller se mettre à genoux pour supplier Cabral Libi de s'allier avec lui. Mais il faut qu'on soit sérieux. Donc c'est Kamto qui doit se mettre à genoux devant Djamen. Pour que Djamen, papa Djamen, excusez-moi, pardon, je vais me rallier à toi. Kamto doit se mettre à genoux devant Joshua aussi. Mais vous êtes bête. Vous faites dans quoi? C'est quoi votre métier? Stratège politique? Analyste politique? C'est quoi votre métier? Non, 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 non. 2025. C'est pas 2018. Je me suis désolidarisé de tous les opposants quand ils ont été incapables de condamner unanimement la brutalité dont est victime le professeur Maurice Kamto. Je les ai classés, eux tous, sans exception. Vous avez compris, non? C'est vous qui faites semblant là. Parce que vous voulez jouer les démocrates, vous voulez dire les belles paroles, je ne plais à personne. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Tous là, c'est des pipeaux. Tous, ce sont des pions. Tous, ce sont des mangeurs, des ventriloques, des joueurs de l'intérieur, des intéristes. Ils ne nous servent à rien. Au contraire, ils nous combattent. Et si les gens combattent Kamto, on doit combattre ces gens. Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'on sorte de la diversion. Des gens ne peuvent pas faire des lives tous les jours seulement pour s'attaquer à un autre candidat qui est de l'opposition comme eux. Et ils ne s'attaquent pas au régime. Ils ne s'attaquent jamais au régime. Jamais. Ils ne s'attaquent jamais à Paul Biya. Paul Biya, c'est leur papa, c'est leur patriarche, donc il respecte son âge, donc il doit seulement aller se reposer. Mais il y a un opposant communautaire là, qui a un parti qui n'a pas d'élu et qui dérange. Le problème de ces partis, c'est Kamto. Que ce soit Joshua, que ce soit Cabral, je vous suis tous les jours. Votre problème, c'est Kamto. Pourquoi? Vous avez peur que Kamto vienne rafler tout? Il va tout rafler. Et ça ne souffre d'aucune contestation. On ne vous demande pas. Et on n'a pas besoin de votre ralliement. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que je veux mettre dans la tête d'abord des jeunes Camerounais, des jeunes Camerounais, des jeunes Camerounaises. On n'a pas besoin du ralliement des opposants. Le peuple est déjà rallié. C'est suffisant. On ne veut pas la République des élites. On veut la République des Camerounais. Et les Camerounais sont unanimes. Le pays va très mal. Et comme le pays va très mal, les Camerounais vont se mettre ensemble pour chasser les turéfacteurs du régime, mais surtout pour déposer le professeur Maurice Kamto où il doit être. C'est la volonté du peuple. Vox Populis, Vox Dei. Et tu vas en bas. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et je n'aime pas. Voilà, on est à 15h14. Donc je suis là depuis 3 heures. Sans compter que j'ai coupé un live pour relancer. Et vous êtes 230 personnes et nous, on n'a pas 500 cas. Nous, on n'a même pas 100 partages. C'est comme si nous, on est en train de jouer et je ne comprends rien. Donc, les gens rient, vous êtes contents, vous riez. Vous riez. Donc, nous, on transpire. Le Congo, ils transpire. Vous, vous êtes contents, vous riez et c'est bon. Et ça s'arrête comme ça. C'est bon. Non, vous devez tapoter, vous devez mettre le cœur en bas. Vous devez mettre, et vous savez ce que j'aime. Quand on met MK président avec le cœur, je suis content. Je reviens maintenant. Sur le Grand Nord. Dimanche, j'étais à l'aéroport, j'avais lancé un live. Ça n'a pas duré, j'ai été obligé de couper. Ils étaient nombreux déjà.
où je voulais dire qu'on ne va pas accepter le chantage du Grand Nord. De la même manière qu'on n'accepte pas le chantage des Zékans, de la même manière qu'on n'accepte pas le chantage des Bassa ou des Bamileke ou des Étones ou des machins, on ne va pas accepter le chantage des prétendus Grand Nord. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ou alors vous voulez qu'on laisse? Comme c'est le Grand Nord, on laisse. Et ils peuvent dire n'importe quoi, nous on laisse. Parce que c'est le Grand Nord. Donc, 2 poids, 2 mesures. Hein? Messieurs les prétendus élites du Grand Nord, il n'y a aucune république qui s'appelle la République du Grand Nord. Et il n'y a aucun pouvoir que vous devez reprendre. Parce que le pouvoir ne vous appartient pas. Le pouvoir appartient au peuple camerounais. Ça vous appartient, je suis désolé. Je suis désolé. Le pouvoir, il n'y a pas un pouvoir que vous avez donné aux gens que vous devez reprendre. Vous voyez que c'est quoi? C'est une machine de copains, copines, où vous donnez le pouvoir, vous vous partagez, vous êtes content. Quand un est content, il donne à l'autre. Quand l'autre n'est pas content, il donne à l'autre. Et machin. Vous êtes bêtes. Il n'y a pas de pouvoir de Grand Nord. Je dis, il n'y a pas de pouvoir de Grand Nord. Les gens ne souffrent pas au Grand Nord plus que dans les autres régions du Cameroun. Les gens souffrent partout. Les gens souffrent dans la Liquier, les gens souffrent dans la Kadei, les gens souffrent dans l'Anvila, les gens souffrent dans l'Ondé, les gens souffrent dans l'Ovouri, les gens souffrent à Bertois, les gens souffrent en Gaoundéré, les gens souffrent à Koussi, les gens souffrent partout. Donc, vous prenez vos caca du Grand Nord. Gibaï Gatama, tu prends tes caca du Grand Nord, tu dégages avec ça l'une. Le Grand Nord doit compter, le Grand Nord doit compter. Vous ne comptez pas d'abord depuis pourquoi? Donc, quand vous finissez de faire son travail, les Camerounais sont maintenant conscients. Vous voulez venir vous asseoir sur ça. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes fou. Depuis 2018, vous mangez, vous buvez, vous mbindaillez, vous gnassez, hein? Vous dansez. Subitement, vous avez constaté que le peuple camerounais est déjà éveillé. Vous voulez venir récolter les fruits de quelque chose que vous n'avez pas semé. Vous êtes bête. Tout ce que vous voyez dans la rue là, sur les réseaux sociaux, ce sont les fruits du travail du professeur Maurice Kamto. Écrivez en bas. Kamto, notre professeur. Écrivez ça en bas. Kamto, notre professeur. Professeur d'éducation civique pour 30 millions de Camerounais et plus. Il a transformé les Camerounais en citoyens. Maintenant, les Camerounais parlent des choses du Cameroun. Et des individus qui buvaient le lait Kossam avec le Dakere, qui luttaient pour des postes à la FECAFOOT, dans l'imprévu comme ça, veulent venir récolter le dur labeur du professeur Maurice Kamto et même du MSC. Le MSC dérange beaucoup de gens. Je vais donc vous dire, moi-même, Afana, je ne suis ni militant, ni sympathisant du MSC. Mais au Cameroun, il n'y a aucun parti qui atteint la cheville du MSC. Est-ce que vous m'avez compris? Laissez les trucs du quartier là. On a les élus, on a les élus, on a les élus. Vous êtes dans quoi? On a les élus, on a les... Oh oui. Hey, le MSC, ce n'est pas votre camarade. Le MSC, ce n'est pas votre camarade. Donc quand vous faites vos guerres des partis qui ont les élus là, faites ça là-bas entre SDF, PCRN, IPC, faites ça entre vous là-bas. Le MSC, ce n'est pas votre camarade dans vos histoires des élus. Vous avez compris, non? Donc quand vous voulez faire votre guerre des élus, des partis qui ont les élus, faites ça là-bas. Faites ça là-bas. Le MSC, c'est l'université du Cameroun. C'est le seul parti où on parlait des choses sérieuses. Je dis c'est le seul.
C'est le seul parti où les gens se lèvent et ils vous parlent du droit, des tas de droits, ils vous parlent des souffrances des Camerounais, ils sont logiques. J'ai l'impression que c'est le seul parti où les militants utilisent le cerveau. Les autres partis vous parlent de quoi? De rien. De rien du tout. Ils vous parlent d'eux-mêmes. Ils vous parlent d'eux-mêmes. On a 3 élus. On a ceci. Non, on peut présenter un candidat. Est-ce que le MSC peut présenter un candidat? Donc votre problème, c'est votre joie. Regarde-moi les ventres tordus, penchés. Donc votre joie, c'est que le MSC ne peut pas présenter des candidats. Votre joie n'est pas de chasser Paul Biya. Vous comprenez déjà à qui on a fait? Est-ce que vous me comprenez? Donc, le résultat électoral de nos opposants de proposition, leur joie, c'est que le MSC ne peut pas présenter des candidats et pour eux, c'est bon, c'est suffisant, ils sont contents. Quand tu vas déconnecter, va débrancher vos joies. Attendez, non? Vous allez dormir avec la tête dans les seaux d'eau. Donc, quelques semaines. Est-ce que... si tu parlais beaucoup de lui, c'est comme si c'est le mécanisme... Alors qu'on n'est même pas sûr qu'il peut être candidat. Hein? Alors, bon, Cabral Libi est là, c'est aussi un jeune. Hein? C'est un jeune, toi tu es un jeune, c'est un jeune comme toi, machin. On va déconnecter votre joie d'ici quelques semaines. Vous allez dormir avec vos grosses têtes dans les seaux d'eau parce qu'il va faire chaud. Chacun aura son seau d'eau, le seau de 10 litres. Tu mets de l'eau dedans avant de dormir, tu trempes ta tête dans l'eau. Trempes ta tête dans l'eau, tu te reposes. Tu ressors, tu trempes, chaque 1 heure, tu trempes la tête. Parce que vous allez souffrir. C'est le mécanisme, monsieur. En 2025, soit quand tu es président, soit on vend le pays à 100 000 km², on partage l'argent, chaque Camerounais prend sa partie, on passe se débrouiller ailleurs. Oui, chacun son capital, au moins chacun son capital. 475 000 km² multiplié par 100 000 km², on partage l'argent. Et on part. C'est comme ça. On partage cet argent. On fait le recensement. 32 millions de Camerounais. On partage l'argent. Chaque Camerounais prend son capital. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre chose. On n'est pas dans la négociation. Il faut éteindre les fausses négociations qui n'ont pas d'exemple. J'ai dit, attention, les politiciens du MSC, jouez votre rôle de politicien que vous partez sur les plateaux pour dire que vous tendez la main aux gens. Mais nous, on n'est pas là que quand tu dois se mettre derrière quelqu'un. On n'a pas besoin de quelqu'un. Jouez votre rôle de politicien. Nous, on a la main tendue, machin, d'accord, ok. Vous êtes tendu la main, celui qui va attraper. Mais ne faites pas croire aux Camerounais qu'on a besoin de ces industries. Nous, on est en train de détruire 7 ans de dur labeur. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Parce que si vous commencez à démontrer aux Camerounais que vous avez absolument besoin de ces gens-là, vous démontrez que vous êtes faible. Et vous démontrez que c'est dangereux, que c'est pas bon. On n'a pas besoin de ces gens. Je dis qu'on n'a pas besoin de ces gens. On n'a pas besoin de Célestin Bédigui. On n'a pas besoin de Chiroma. On n'a pas besoin de Bello Bouba Maïgari. On n'a pas besoin de Cabral Libi. C'est ça, on n'a pas besoin de Cabral Libi. Il ne représente rien. On n'a pas besoin de Joshua Oshi. On n'a pas besoin de Célestin Djamen. On n'a pas besoin du panafricaniste Dr Yann Tib. On n'a pas besoin de Marcel Bissok. On n'a pas besoin de Limbi Lobe. On n'a pas besoin d'Akeremouna. On n'a pas besoin de ces gens. On a besoin du peuple camerounais. S'il y a une coalition à faire, c'est la coalition des Camerounais. Ce n'est pas la coalition des voleurs. Et si vous allez maintenant couvrir les gens qui ont volé parce que vous voulez avoir leur soutien, vous n'êtes pas différent des autres. Je dois vous dire ça. Je dis aux communicants du MSC, faites très attention à déligner comme les autres. Si aujourd'hui vous allez avoir peur de dénoncer Chiroma qui est un bandit, vous allez avoir peur de dénoncer Bloba qui est un bandit, simplement parce que vous voulez leur vote, alors vous n'êtes pas différent des autres. Moi, je dois vous dire la vérité. Et nous, on va prendre notre côté, on vous laisse avec votre truc. On part à côté. On vous regarde maintenant seulement. Vous ne pouvez pas insulter les autres qui sont des bandits et couvrir d'autres bandits
parce que vous avez besoin de montrer qu'ils sont avec vous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Monsieur les communicants du MSC, je ne suis pas d'accord. Non, 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 on n'est pas vos mougous. On n'est pas vos pions que vous nous balancez à gauche, vous nous balancez. On est non, 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 non. Vous ne pouvez pas partir me dire que vous avez tendu la main à Chiroma. Vous mentez. Chiroma démissionne, il reste tranquille où il est. S'il veut le changement, il s'était, il reste tranquille. Point bas, il laisse le peuple aller voter. Vous n'avez pas besoin de venir nous dire que vous tendez la main à Chiroma. Sinon, vous devez aussi tendre la main à Mebengo. Vous devez aussi tendre la main à tout le monde, à tous les bandits. Vous ne devez pas être là pour insulter certains gens tous les jours et couvrir d'autres personnes. Ça ne donne pas comme ça. Là, on va vous soupçonner. Non, 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 non. Si vous voulez fermer les yeux devant le vol de Chiroma et de Belobouba, vous devez fermer le vol devant le vol de tous les autres. Or, vous avez passé 7 ans à dire que les autres sont des voleurs. Maintenant, comme Chiroma a démissionné, Bello a démissionné immédiatement, vous ne dites plus qu'ils sont des voleurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et vous n'allez pas, vous ne pouvez pas nous marmailler. Vous ne pouvez pas nous marmailler. Parce qu'on peut renverser tout. Hein. Si on sent que vous voulez jouer la politique des postes, on va renverser tout. Et d'ailleurs, ça va boxe. D'abord, ça va boxe. Les camions ne sont pas bêtes. Les camions ne sont pas bêtes. On est dans une révolution. On est dans une révolution. Vous devez compter sur le peuple, pas sur les élites qui volent. Si vous comptez sur les élites qui volent, ça veut dire que même vous allez être des voleurs. Et vous allez faire des alliances avec d'autres voleurs pour vous maintenir au pouvoir et pour organiser. Laissez donc votre discours de Chiroma et Bello et machin, machin. Si Chiroma est fort, qu'il devienne président, on voit. Chiroma peut gagner Maurice Kamto quelque part. Vous êtes en train d'affaiblir notre champion. En montrant aux Camerounais que notre champion a à tout prix besoin de ces voleurs. Vous détruisez l'image du champion. Vous réduisez sa capacité. Mais vous êtes dans quoi? Vous voulez démontrer aux gens que comme toi, besoin de Chiroma, que comme toi, besoin de Bello. Stoppez ça. Non, on n'est pas content. Je ne suis pas content de la communication du MSC que je vois depuis un temps. Je ne suis pas content de la communication des combattants prétendus que je vois depuis un temps. Vous êtes devenus des grands stratèges politiques. Et vous nous expliquez maintenant que la politique, c'est aussi ça. Même si quelqu'un a volé, on se met avec lui pour aller au pouvoir. Ce n'est pas ça la politique. Je suis désolé. Ce n'est pas ça la politique. Sinon, vous donnez raison à ceux qui font ça depuis. J'ai dit, je suis désolé. Parce que je vois tous les panels là. Les gens justifient. Les gens disent que bon, c'est vrai, c'est aussi la politique de gérer des alliances. Quelle alliance? La vraie alliance, c'est Maurice Kamto et le peuple. Faire l'alliance avec le peuple camerounais. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous dit? Faire alliance avec le peuple camerounais. Mais si vous commencez maintenant à démontrer aux Camerounais que vous avez à tout prix besoin d'alliance avec ces bandits, vous n'êtes pas différent de ces bandits. Je dois vous dire la vérité. Vous devez tirer sur Chiroma, sur Belobouba, de la même manière que sur tous les autres voleurs de la République. Chiroma et Bello sont des voleurs de la République. Ils mangent depuis, ils sont là depuis. Si vous ne voulez pas tirer sur eux parce que vous voulez compter sur les votes, vous êtes des voleurs vous-même. Je vais vous dire ça. La prochaine fois qu'ils passent sur un panel, même si je suis en bas, je vois les gens pro Kamto, pro MSC faire les jeux d'alliance et que non, il faut quand même considérer les autres là. Ils peuvent vous aider. Je vais leur dire que vous êtes des voleurs comme eux. Et vous voulez berner les Camerounais donc. Oui, je vais vous dire ça. Le dire de passer sur un panel. Je vois où les gens essayent de justifier le pourquoi il ne faut pas attaquer Chiroma, il ne faut pas attaquer Belobouba. Ils peuvent nous aider à... Je vous appelle voleurs. Vous êtes des voleurs, vous êtes des bandits comme eux.
et vous les protégez. We don't need those people. On n'a pas besoin de ces gens. Mutez-moi le Big Brother avec la tête comme la papaye. Mutez-le, s'il vous plaît. Je ne veux pas des gens mal éduqués, mal désesservelés ici. Tous sont venus des experts en monnaie. Tu vas avoir un pays sans ta monnaie. Depuis 43 ans que tu n'as pas la monnaie, je ne t'ai pas rendu compte que tu n'avais pas la monnaie. C'est quand pour lui veut être président que désormais vous savez que la monnaie est importante. Depuis que Paul Biya est président en 82, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il nous faut la monnaie. Avec la tête comme les arachides salés. C'est maintenant quand vous êtes président que vous vous rendez compte que non, on ne peut pas être bien sans la monnaie. Les types. C'est sur Kamto que vous êtes devenus tous intelligents. C'est sur Kamto que vous êtes devenus panafricains, nationalistes, économistes, anthropologues, sociologues, géostratèges. S'il n'y avait pas Kamto, il ne devait pas se poser un problème de monnaie. Tout allait bien, allait se passer comme si... Alors faites attention. Bon, nous sommes à 15h30. Vous avez dit que je n'allais pas durer. Je ne sais pas si Kana est en bas. S'il y a des gens qui veulent monter, j'ouvre le panel. Les gens qui veulent monter, mais ça ne va pas durer. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Bonsoir Africain. Je voulais qu'on écoute quand même d'abord Valsero, parce que moi je l'ai écouté hier matin. Et il parle de la concentration. Vous êtes discret. C'est dangereux. Je dis vous êtes discret. Vous êtes devenus tous des analystes politiques. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous ne tontinez pas. On ne voit plus les photos de Kamto sur les panels. On voit maintenant les photos de Belebouba et de Chiroma. Donc maintenant, c'est Belebouba et Chiroma maintenant qui vont changer vos vies. C'est ça, non? Hein? Immédiatement, vous êtes rendu compte qu'il y a Belebouba et Chiroma. Ce sont eux qui vont changer vos vies. Hein? On ne voit plus les photos de Kamto nulle part, ça ne passe plus. Maintenant, quand quelqu'un veut faire le buzz, il met la photo de Chiroma, il devient expert, géopolitologue, géostratège, il commence à expliquer les alliances. C'est quoi cette histoire? Vous voulez faire de la publicité pour rien? Vous voulez faire la publicité pour rien? Les photos qu'on doit voir sur les panels, ce sont les photos de Maurice Kamto. Et je vous ai dit, quand un pasteur veut délivrer les démons, il ne raconte pas la vie des apôtres. Il dit seulement au nom du Seigneur Jésus. C'est suffisant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça met les démons en transe. C'est la même chose. Si vous voulez délivrer les gens, biaïs, tout ça, vous parlez seulement de Kamto. Même la simple photo de Kamto délivre déjà une partie du pays. Comme j'ai mis là, vous allez voir dans 5 minutes, le live va monter. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils voient Kamto, ils s'arrêtent pour insulter, pour commenter, pour enregistrer, pour aller rediffuser après. Oui. Et vous avez un médicament aussi fort que ça. Vous perdez le temps. Bon, même si on parlait de la beauté naturelle, est-ce que Chiroma est beau comme Kamto? Même, c'est-à-dire même dans la beauté naturelle, que la beauté, que les individus sont beaux. Bon, est-ce que vous pouvez comparer un beau gazon comme ça avec le lait type de Garouala? Est-ce que vous pouvez les comparer dans la beauté, dans l'élégance, même dans le Kantoura? Regardez. Je dis dans la beauté, parce que je vous ai tout dit qu'on n'est pas dans l'humilité ici, que tous les êtres humains sont beaux. Moi, je ne suis pas dans ça. Il y a des êtres humains qui sont laids. Et si quelqu'un est laid, il est laid. Il n'y a pas besoin de faire la politesse, la gentillesse, que non, on ne peut pas insulter les créatures de Dieu, machin. C'est faux. Il y a des gens que Dieu a fait, ils sont laids. Est-ce que quand vous voyez Kamto comme il est beau là, vous pouvez donc comparer Kamto avec Chiroma dans la beauté, qu'un beau garçon contre un beau garçon? Hein? Il faut comprendre de comparer. Vous voyez, vous voyez les. Vous voyez Chiroma, regardez Chiroma, regardez. Parce qu'il faut voir.
On va dire que non, il est inventé. Bon, par exemple, quand vous voyez un lait type comme c'est lait type, parce que je vous ai toujours dit ici qu'il y a des gens qui sont laids, et si quelqu'un est laid, bon, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est belle? Hein? Est-ce qu'elle est belle? Et vous voulez quand même que, par humilité, on dise que Julie Camto est aussi comme elle, donc ça va. Est-ce qu'elle est belle? Là, voilà. Rejet scientifique, les chauves-souris, que le pangolin a le Covid. Là, voilà, ici. Là, voilà. Voilà le pangolin. Bon, président Paul Biya a maintenant le doctorat honoris causa parce qu'ils ont découvert que le pangolin avait le Covid, machin. Voilà ça. Bon, vous voulez maintenant que nous, maintenant, nous, des êtres humains normaux, on doit maintenant faire semblant qu'elle n'est pas laide. C'est ça, non? Parce qu'on va dire que non, il faut respecter les créatures de Dieu. Tous les êtres humains sont beaux. Tous les êtres humains. Voilà. Donc, je vais me lever maintenant. Je vais donc dire que, bon, d'accord, cette femme est autant jolie que Julie Camto. C'est ça, non? Je vais vous regarder. Parce qu'il faut que vous... Parce que vous êtes dans la... Vous jouez. Vous êtes dans les types d'émotions. Vous jouez. Vous dites des choses à moitié, vous jouez. Hein? Donc, comme on est des êtres humains, c'est Dieu qui nous a créés. N'est-ce pas? On est donc tous beaux. C'est ça, non? Hein? On est tous beaux. Donc, elle, ben voilà. Donc, vous voulez que nous, on devienne, je ne sais pas. Hein? C'est ça? Que non, les créatures de Dieu sont beaux. Bon, comme elle a dit que Paul Biya maintenant doctorat honoris causa, parce que les Camerounais ont découvert que le Covid est dans le pangolin et les chauves-souris. Et imaginez, on a 500 000 chauves-souris à Yaoundé. Voilà notre ministre de la Recherche scientifique. On a 500 000 chauves-souris à Yaoundé. Et imaginez maintenant qu'on libère tous les 500 000 chauves-souris et donc on est mort. 500 000 chauves-souris dans la République. C'est ça, non? Et je disais que une belle femme, machin, tout ça là. Voilà, les habitants de la cité verte. Quand vous avez vu Camto habillé avec le Gandoura, ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? Ce sont les habitants de la cité verte. Ou bien il y a un quartier comme qu'on appelle le quartier bleu, c'est quoi? C'est bleu ciel, c'est quoi? Donc les habitants de ces quartiers, ils portent ce genre de vêtements. Ça c'est quoi? Hein? Hein? C'est quoi ça? Et on ne doit pas dire ça parce que si tu dis ça, tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux. Je suis jaloux de quoi? De quoi? C'est quoi ça? Hein? Tu es jaloux, tu es jaloux. Je suis jaloux de quoi? Expliquez-moi. C'est quoi ça? Les habitants de la cité verte? Je ne comprends pas. C'est quoi ce pays? Hein? Et donc vous voulez qu'on confuse un peu dans la roubladie, dans le mensonge? Qu'on dise pas la vérité aux gens? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ces chaussures? Les patriarches des Sawa? C'est quoi ça? Les Bamileke ont arraché nos terres. Les Bamileke ont arraché nos terres. C'est quoi ces chaussures? Après 10 ans que tu combats la terre des Sawa, on ne peut pas t'acheter même une paire de souliers pour te protéger? Hein? Nous les Sawa, des Dibonkonga, des Bakoko, des Dibonkanga, tout ça là. Oh, machin, le patriarche avec Limbi Lobe. La milliardaire, mais tu prends 100 €, tu achètes une paire de chaussures à ton patriarche et on fiche que tu nous fiches au camp. Hein? Vous croyez qu'on est dans quoi? Le patriarche de Sawa, c'est notre papa Ambé, Limbi Lobe, notre patriarche, machin. Toujours avec la Bible à la main, j'ai gardé le morceau choisi, Matthieu 7, demande. A voulu acheter une paire de souliers et une fiche au camp. Ou bien vous voulez qu'on a dit que non, il est chaud, il est une belle paire de Jésus, donc on doit mentir. Hein? On doit se lever, on commence à mentir. Parce que, non, et si on dit la vérité, et on va dire que non, on est jaloux, parce que, machin, ceci, cela. Une paire de souliers, c'est 20 000, 30 000, 40 000.
Vous ne pouvez pas acheter ça. C'est comme ça, on me dit, donc je dois venir, je dis que voilà un beau garçon de 27 ans, c'est ça, non? Hein? Donc, comme je suis assis là, un vieux comme moi, hein? C'est vraiment parce que je suis du RDPC, je vais me lever et dire que voilà un joli garçon de 44 ans. C'est ça, non? Il ne peut pas dire qu'il est déjà là et qu'il fait peur. Parce que si je dis ça, je suis jaloux, je combats les écans. Tu vois quelqu'un qui est là, si au village là, il n'y a pas d'électricité, tu croises un répé qui est comme ça là, vers 20h30 en brousse, tu ne vas pas fuir? Vous faites comme si on n'est pas dans les mêmes villages. Donc tu ne vas pas fuir? C'est comme si on a des villages différents. Je dis dans ton village, tu vois un répé comme ça, je dis dans ton village, ton propre village. Il est 21h30, 21h40, tu es en train de rentrer du champ, tu croises un répé comme ça. Toi, tu vas dire quoi? Oh, j'ai rencontré Brad Pitt, j'ai rencontré Cham Millionnaire, j'ai rencontré Maître Gims, c'est ça? Donc voilà Maître Gims, non? Ça, c'est Maître Gims, alors voilà Maître Gims. Hein? Bon, et tu vas en bas. C'est Maître Gims, non? Il est beau, non? C'est ça, non? C'est Maître Gims, non? C'est le plus beau, c'est le plus jeune. C'est tout, il est encore jeune, il est très fort. Il peut encore servir le pays pendant longtemps. Si tu dis qu'il est âgé et qu'il est laid, alors que tout le monde voit qu'il est laid, on va dire que tu veux faire l'insurrection. Parce que non, tu n'as pas dit la vérité. Pourquoi tu dis qu'il est laid? Celui-ci est beau, non? Il est beau, voilà un beau garçon, voilà un beau boulot. Voilà un beau garçon boulot. C'est ça, non? Voilà un joli garçon boulot. Toutes les filles tombent sur lui. Toutes les filles de la République tombent. Voilà un beau garçon, très beau garçon. Le voilà, le plus beau garçon boulot de la République. Le voici ici, le professeur Fameux Ndongo. Il est beau. Si je me lève, je dis qu'il est laid, tu es jaloux, tu attends les boulots, tu veux déjà faire qu'on crée les boulots. Tu veux, le voilà, voilà le plus beau. Écrivez en bas, Fameux Ndongo est beau. Peut-être ça va les consoler. Les vidéos, un peu de s'il te plaît. Écrivez en bas, Fameux Ndongo est beau. Là, les écrans seront contents. Que non, tu es jaloux, tu parlais de machin. Je répète ici, là, on n'a pas le temps pour se distraire. Si vous voulez continuer dans vos trucs, les trucs sans sens, là, non-sens, les no-sens, ça vous regarde. Si vous voulez vous laisser distraire, ça c'est encore quoi que petit si m'envoie comme ça, mais ça c'est encore quoi, c'est un écran, un petit tu m'envoies comme ça c'est quoi ça petit frère? Est-ce que tu dit que je suis devenu un comédien ici, là? Tu m'envoies que j'ai des choses comme ça vous faites quoi avec ça? C'est un cadeau. Tu m'envoies ça pourquoi? Hein? C'est un cadeau, tu vois ça c'est quoi ça dit? Comme m'envoyer des trucs politiques, tu m'envoies des trucs des gens. Ça c'est quoi ça? Parce que j'ai des têtes ça, avec les lèvres, mon frère. Cherchez la photo de Camto, je ne trouve pas. Je m'envoie des trucs qui n'ont pas de sens. Machin, tout ça, je ne sais pas quoi là. Je répète, vous devez être très très concentré. Merci. Vous devez être très très concentré. Actuellement, ils veulent nous distraire. Avec les trucs de démission. J'ai fait passer certains politiciens là. Vous avez vu, les gens sont passés, vous avez vu Fameux Ndongo passer là, vous avez vu Popo les passer là, vous avez vu Chauve-souris. Vous avez vu à quoi il ressemble. Regardez maintenant à quoi Camto il ressemble. On dit un esprit saint dans un corps saint. Si quelqu'un est laid, son esprit est laid. Qu'on ne vous mentez pas. Si quelqu'un est laid, son esprit est laid, son âme est laide. Si tu vois un monsieur laid, tu vois une dame laide, il est laid même dans l'âme. Il n'y a pas les histoires de là que la beauté intérieure, non, il n'y a pas la beauté intérieure. Il n'y a pas la beauté intérieure. Quand quelqu'un est laid, il est laid. Complètement. Définitivement. Ce n'est pas que tu vois un monsieur laid, mais on te manque, il y a la beauté intérieure. Il n'y a pas de beauté intérieure. Mais quand un monsieur est beau, tu vois, Maurice Kamto, il est beau,
Tu sens qu'il est beau dedans. Ça se voit. Tu sens qu'il est beau. Un beau garçon de Bahamas. Le joli garçon de Bahamas. Oui, 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 oui. S'il est là, avec son gandoura, équilibré, ça nous rassure. Ça nous rassure. Bon, Momo, prends la parole. Non, je vais pas rester, je vais pas parler d'entendre. Ça prenait vraiment plaisir à t'écouter. Momo, on ne te saisit pas bien. Tu es où? Tu es dans le bus local, tu es dans la réunion, qu'est-ce qui se passe? Non, non, je suis Tu au es avec bled. les Panafricains, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas avec les panafricains. Attends un peu. Docteur Afana, tout à l'heure, tu parlais même des panafricains, tu parlais de Hyacinthe. On lui a demandé de citer 5 philosophes noirs. Il a dit qu'il était un grand philosophe, qu'il a eu, c'est le Anna envoie doctorat. la demande pour monter, simplement. Vas-y, Momo. On a demandé à Hyacinthe, il a dit qu'il était docteur en philosophie. Il était d'abord géostratège, géopoliticien panafricain. Après, le gars est devenu géochrétien. Il est parti débattre avec un certain Médusa. Je connais bien Médusa. Il débat avec Médusa. Il voit qu'il est dépassé. Après, il dit que lui, il est philosophe. On dit que, ok, cite 5 philosophes noirs. Le gars ne connaissait pas 5. Il est encore en train de chercher les noms de 5 philosophes noirs. Il est encore en train de chercher les noms de 5 philosophes noirs. On lui dit donc, ok, comme c'est comme ça, cite 5 philosophes blancs. Le gars fait vite de citer. C'est où Méduse a conclu que, bon, ça veut dire que tu es un aliéné. Quand on te demande de citer, même Cheikh Anta Diop, le gars a oublié le nom de Cheikh Anta Diop sur le panel. Donc, c'est des gars comme ça, les Ahmed Kamer, les économistes de TikTok. C'est des gens comme ça qui sont en train de nuire à la jeunesse africaine. C'est des personnes qu'il faut vraiment, c'est des personnes qu'il faut vraiment combattre. Mais docteur Fana, ce qui m'a fait monter, c'est que tu as mis la photo de Pape Paul. Tu dis que si on le croise la nuit, qu'on a coupé la lumière dans un champ, on va faire comment? Si tu le croises. Attends, tu es venu ici pour être modeste, bien éduqué, donc tu as maintenant un gars bien, tout ça. Qu'est-ce qui vous arrive? On n'a pas les mêmes villages. Donc, si tu le croises la nuit. On n'a pas les mêmes villages, on n'a pas les mêmes villages. Même mon village est dans ton village. Il y a la Si tu lumière dans croises mon le village. C'est ça le Répétiche problème. dans ton village à 21h30, 22h moins, tu es sûr que tu ne vas pas fuir? On va venir faire les modestes ici là. Moi je suis plus dans ça, moi j'ai dépassé le niveau là. Si vous voulez continuer à faire semblant, le répétiche, comme il est là, hein? On avait notre part là, on appelait à Palambani. Si tu trouves le type, si il est plus laid qu'à Palambani, il est plus franc qu'à Palambani. Si tu le trouves, tu ne vas pas fuir. Tu vas, bon, attends, tu vas le saluer. Quand vous voulez venir jouer les modestes ici, vous venez venir jouer les Africains, les petits respectent les partages. Tu peux, Quoi, donc il est tombé dans l'avion de nuit. Parce que parfois, quand tu tombes dans l'avion de nuit, tu vieillis vite. Hein? moi, je ne dis pas la nuit, il est laid comme ça là en journée, même dans la partout, il est laid comme ça. Je dis à 21h45, tu dis 3h dans le champ, tu es sûr que tu vas pas tuer? Mais docteur Fana, quand il prenait le pouvoir, il était beau. Hein? Qu'est-ce qu'il. Il n'a jamais été beau, dis donc. Quand tu es laid, va avec ça là-bas. Ah. Mais docteur Fana, comment. La beauté est éternelle. Quand tu es laid, dis donc. Quand tu es laid, tu es laid. Comment toi aussi tu peux dire qu'il n'y a pas la beauté intérieure? Quand tu es laid, mon frère. Le gars, il est laid depuis, mon frère. Il est laid depuis. Pardon, fais ton jeu de parole, on continue. Ne viens pas me faire me répéter ici. Tout le monde connaît que le président était laid. Docteur, pardon, passe la parole, pardon. Tu ne peux pas venir m'embêter ici là, avec des fautes. Tu n'as pas. Kana, tu peux prendre la parole. Merci pour la prêche de ce matin. Vraiment, moi, je crois qu'il faudrait peut-être que tu ailles au séminaire. Voilà, parce que tu vas vraiment être utile pour prêcher la bonne messe dans les différentes églises. Et ils sont nombreux là-bas qui sont perdus. Avec toi comme prêtre, ça va aller aussi de ce côté-là. Bien, je voudrais rapidement revenir sur quelques petits aspects. Par exemple, il y a quelques minutes, le président Maurice Kamto a publié l'extrait de son programme pour ce qui concerne la partie septentrionale du Cameroun. C'est sur ces différentes pages, notamment Facebook, Twitter, et ça va aussi arriver certainement ailleurs.
le programme global et général va... Bon, attends un peu, attends. Je dis, tu m'envoies le WhatsApp, c'est que je parle mal des parents. Je parle mal des parents. Donc, je dois venir dire qu'Adam c'est belle en public parce qu'elle doit te faire plaisir. C'est qui ça, docteur Afana? C'est le... Je dis, attends, tu veux que, attends un peu. Tu me dis sur WhatsApp, donc tu veux que je vienne. J'ai dit que cette femme est belle, qu'elle est très belle, puisque Julie Kamto, qu'elle est très belle, elle va gagner Miss, elle va être Miss quoi? Voilà, Miss Cameroun, c'est ça? Miss Chauve-souris. Parce qu'on a découvert que les pangolins portaient le Covid avec 500 chauves-souris, et si on libère 500 chauves-souris à Yaoundé, comme Paul Biya a eu le doctorat, honoris causa, qu'on a découvert, mais tu me prends pour qui là? Donc je dois faire abstraction de ce que je vois. Je vois une femme qui est laide, mais je dois quand même dire qu'elle est belle parce que elle dit que Paul Biya a le doctorat honoris causa et que le Covid est dans 500 chauves-souris et le pangolin, qu'on a vu un pangolin vers Babda, et que ce pangolin est dangereux et que si ce pangolin s'échappe, on est mort. Dans sa beauté intérieure, elle a la... Non, il n'y a pas la beauté. Il dit qu'il n'y a pas la beauté intérieure. Il n'y a pas la beauté intérieure. Si quelqu'un est laid dehors, il est laid dedans. Tu ne peux pas être comme tu vois là. Ça, c'est quand on était petit, on voyait les dessins animés, les Ranma, les Stargate. On voyait les Tarzans, les monstres, tout ça. Ça, c'est pas voir la différence donc, quand vous voyez ça. Mais on doit quand même venir ici pour faire l'humilité. Vous nous demandez trop d'humilité. Vous voulez qu'on vienne, par exemple, vous me demandez non. Tu es dans le mécanisme, Kamto vraiment, il faut parler des autres. Donc, vous êtes dans la sorcellerie. Vous voulez que Kamto aille demander pardon à Jamen. Jamen fait la conférence de presse. Il n'arrive pas à rassembler 22 personnes. Donc, c'est Kamto qui rassemble 80 000 personnes qui doit aller se mettre à genoux. Que Jamen, pardon, président Jamen, je vais me mettre derrière toi. Vous êtes dans la sorcellerie. Hein? Que non, donc tu es dans le mécanisme, il faut aussi parler de Cabral. Cabral ne représente plus rien et on n'a pas besoin de Cabral Libi. C'est Cabral Libi qui a besoin de Kamto pour être réélu député en 2026. C'est point bas, parce que dès que le MSC se déploie là, il n'y aurait aucun poste pour personne. Ils ont travaillé dur pendant ce temps pour s'enraciner hein, partout. Et vous allez voir pourquoi les gars là, ils ne combattent jamais le RDPC, ils ne combattent jamais Paul Biya, et les problèmes sur le PS, le MSC. La joie du PCN, c'est que le MSC ne peut pas présenter des candidats. Sur tous leurs discours, ils commencent toujours par dire que non, ils sont là pour le changement, mais il y a quand même un parti là qui n'a pas des élus, qui ne peut pas présenter des candidats, mais qui bavarde beaucoup. Voilà leur joie. On va déconnecter votre joie là d'ici quelques semaines, attendez. Continue, Kana, excusez-moi. J'ai dit, on va débrancher les cordons de votre joie USB là. On va déconnecter ça. Et on va voir, que vous allez avoir là prochainement comme un biscuit à manger. Vas-y, Kana, excusez-moi, parce que là, je suis pas très content. Ne t'inquiète pas. Les gens me demandent de faire semblant que je ne vois pas alors que je vois. Elle ressemble quand même à Babidi. La photo là, elle ressemble quand même à Babidi. On dit il est très chaud. On dit que le sac des modérateurs. Voilà le pays qu'on a fait. Il a même mis les chaussures. Il y a les autres jours, il ne met pas les chaussures. On dit le sac de modérateurs. Le sac de modérateurs. Le sac de modérateurs de Info TV. On coûte de modérateurs. Un citoyen de la cité verte, il a bien en vert clair. C'est veste comme c'est quoi. Attends, c'est lui qui porte la veste ou c'est la veste qui porte le mec? Non, il est chaud. Voilà Miss Cameroun. Nous, on doit faire abstraction de tout ça. Donc tout ça est vrai. Pardon, prends la parole. Ils vont nous perdre le temps avec ces trucs-là. Prends la parole. Il a... Bon, voilà, je rappelais donc tout simplement que dans le même sens d'éducation qu'a fait en affaire ici depuis, le professeur Maurice Kamto, futur président du Cameroun, vient tout juste donc, comme je l'ai dit, de faire un petit extrait, un très court extrait de ce qui serait un peu de son programme pour le septentrion du Cameroun. Et je disais, le programme dans son ensemble va sortir dans les jours à venir, une fois que le corps électoral va être convoqué. Le programme dans sa globalité va sortir. Mais il ne faut pas non plus quand même être surpris du fait de peut-être voir un autre extrait sur un autre aspect bien après. Donc, et de même, il y a aussi depuis qu'aujourd'hui, on peut aller sur le site d'Elecam
et qu'on peut vérifier si on est régulièrement inscrit ou pas. D'ailleurs, moi je crois que certainement il y a toujours le site n'est pas toujours aussi performant comme eux, ils nous le disaient, puisqu'ils ont fermé la possibilité de pouvoir faire le contrôle en ligne depuis au moins ces 5 mois. Mais quelques petits trucs que j'ai eu à faire tout à l'heure, j'ai toujours pu voir les autres noms, dont les noms des autres personnes. Parce que eux, soi-disant, c'était pour sécuriser, c'était pour monter, c'était pour descendre. Ce qu'on demande, c'est le respect de l'article 80 du Code électoral qui clairement stipule que chaque 30 décembre de chaque année, Elecam est censé rendre publique la liste électorale. Contre, Elecam et le Conseil électoral ont passé tout leur temps à jouer sur certains autres articles, que ce soit les articles 73, 74, plutôt qu'ils parlent des listes provisoires, parce que les listes provisoires sont publiées naturellement dans les différentes communes pour que les populations puissent vérifier à ce niveau-là. Et ça, ce sont des articles du Code électoral qui sont un peu plus hauts, notamment les 73, 114, etc. Mais pour ce qui concerne l'article 80, il est bel et bien clair et il est précis. Le législateur n'a pas utilisé le pluriel pour parler des listes. Mais dans l'article 80, nous avons exactement la liste, la publication de la liste nationale, qui est censée donc être un fichier global national qui rassemble les 360 communes du Cameroun, toutes les autres inscriptions faites dans les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger, parce que l'article 81 du même code électoral dispose que les partis politiques ou bien tout autre groupe d'intérêt, c'est-à-dire par exemple ça peut être des sociétés, des organisations de la société civile, peuvent saisir le conseil électoral au cas où, si on a respecté l'article 80 publiant la liste électorale, les partis politiques ou bien les organisations de la société civile ou même le citoyen que nous sommes peuvent constater des erreurs, des doublons ou toute autre anomalie. Et puis, grâce à l'article 81 du même code électoral, on peut donc saisir le conseil électoral pour soumettre ces différents problèmes-là. Or, Elecam, le conseil électoral, conseil constitutionnel, tout ce clan-là, naturellement, ils ont décidé de ne pas publier, mais quand même aujourd'hui, les Camerounais doivent savoir que chacun, à titre individuel, peut se rendre sur le site d'Elecam et contrôler s'il y a son nom sur la liste ou pas. Et effectivement, si vous êtes peut-être inscrit 2 fois, ou bien si vous aviez auparavant une première carte d'inscription, et que plus tard vous vous êtes inscrit, votre nouvelle carte est sortie, puisque vous savez qu'on est censé considérer l'ultime, la dernière inscription. Mais si vous avez quand même une ancienne carte et une nouvelle carte, n'hésitez pas de mettre les 2 codes. Parce que sur ça, il y a un code, là il y a un numéro de la carte. N'hésitez pas de tester les 2 codes pour voir si jamais vous n'êtes pas inscrit 2 fois. Et directement, n'hésitez pas non plus à signaler. Parce que même si eux, ils sont en train de bloquer, de publier la liste nationale, afin que nous, des partis politiques ou bien des organisations de la société civile, puissions vérifier et contrôler s'il y a des doublons, des morts, etc. ou pas, tout au moins entre nous, on peut faire quand même ce genre de travail-là. Si quelqu'un a un proche, un parent qui n'est plus de ce monde, par exemple, n'hésitez pas non plus toujours à contrôler. Parce qu'il suffit, par exemple, pour contrôler votre propre nom, de mettre votre nom, votre prénom, de mettre le nom de votre père, de mettre le lieu de votre naissance. Et je crois que c'est suffisant pour, par exemple, contrôler. Ce qui veut dire que si vous avez un proche et que vous avez certaines informations basiques de ce proche-là, vous pouvez déjà, grâce à ça, contrôler, évidemment, si la personne est inscrite ou pas. Donc, parce que ça peut être une personne qui ne méritait pas être inscrite, parce que ça peut être une personne qui n'est plus de ce monde. Et s'il y a encore son nom, n'hésitez pas à dénoncer, n'hésitez pas à signaler. Ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder après avoir abordé le fait que le professeur Maurice Kamto, sur ses pages officielles, a publié il y a quelques instants, un extrait, un très court extrait de ce qu'il proposera pour le septentrion du Cameroun. Et je pense certainement que d'ici ce soir, il va y avoir des lives là-dessus, peut-être même plus, quand on va bien décortiquer, déchiffrer, partager. Et enfin, pour sortir, je rappelle donc le fait que il y a ces contributions-là, nous n'avons pas encore atteint l'objectif
du montant sollicité et c'est vraiment le minimum qu'on puisse avoir pour mener à bien une campagne sur l'étendue des 360 communes et aussi en diaspora. Donc, il est extrêmement nécessaire que nous continuions chacun à son petit niveau. Ne dites pas non, j'ai déjà donné mes 50 $ ou bien j'ai déjà... Non, s'il vous plaît, même si c'est le sacrifice d'une bière, d'une pizza, je ne sais pas, d'un resto, n'hésitez pas à le faire. Mettez en caisse sans compter, notez quelque part. On va faire les décomptes plus tard, une fois que l'opération, bien que la caisse va être fermée. Et puis, je rappelais aussi tout à l'heure ici en matinée que désormais, il est possible que vous offrez, que vous faites aussi un don matériel. Il n'est plus seulement question de l'argent. Donc, si vous voulez plutôt offrir des choses, vous voulez offrir une dizaine de téléphones, vous voulez même offrir peut-être une moto pour permettre à une personne de mieux circuler. Bon, Kana. Yes. Vous m'avez donné 10 téléphones. Très bien. On a applaudi la communication du surveillance. Il faut applaudir. On applaudit. Je me rapproche de qui? Je vais donner 10 téléphones. Les gars, tapoter pour Docteur Afana offre déjà 10 téléphones pour faciliter la communication. Mettons les 10 téléphones, 10 téléphones. Donc, et pour communiquer, pour contrôler le vote. Et me rapproche de qui? Parfait. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et d'ailleurs, les jours à venir, je pense, comme on a déjà eu un peu à penser en privé, on verra comment peut-être organiser des lives pour que des gens viennent vraiment un peu plus s'engager, pour qu'on ne soit plus seulement dans le discours, pour que des gens viennent faire et poser clairement, faire leur acte, faire un geste, voilà, en public ici, ensemble avec nous. Donc, ça serait tout un plaisir. Donc, moi, je finis quand même sur un petit point pour rappeler un peu aux gens l'itinéraire du vote, pour qu'ils comprennent comment est-ce que chacun, à son niveau, doit jouer un rôle sur cette phase-là. Moi, je vais finir par là. C'est que, alors, le processus, aujourd'hui, nous sommes en train de revendiquer la liste électorale. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, on a la possibilité, chacun à son niveau, de contrôler s'il y a son nom sur la liste électorale. Regardez déjà dès ce soir. Chacun, avant de dormir aujourd'hui, devrait vérifier s'il y a son nom ou pas. Parce que vous savez très bien que d'ici vendredi, après vendredi, il y aura plus certainement la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, c'est maintenant ou jamais. Contrôlez s'il y a votre nom dans le fichier d'Elecam. Contrôlez déjà cela. Pour les doublons, on va gérer, on va régler. Comme je l'ai dit, moi, j'ai déjà pu quand même regarder les noms des gens que je ne connais même pas avec quelques petites techniques là. On va continuer à contrôler comme ça, même s'ils ne veulent pas nous donner tout le fichier global. Et au-delà de ça, maintenant, une fois que nous allons voter le jour J, déjà, faisons tout pour être parmi les premiers votants. Pour voter avant 13 h, il faudrait que le maximum de personnes d'entre nous aient déjà clairement voté. Mais quand on vote, que personne ne rentre. Faisons vraiment la ronde. Restons tout autour. Soyons là. Soyons tout autour jusqu'à 18 h à l'heure du dépouillement. Et selon l'article 113, c'est autorisé. Vous pouvez entrer dans la salle avec vos différents téléphones. Vous avez le droit. L'article 113 parle de rendre public les résultats. Et lorsqu'on parle de rendre public les résultats, ni Atanganji, ni Ngongo, ni n'importe qui ne peut vous interdire de pouvoir entrer dans la salle avec vos téléphones. Vos téléphones Android pour pouvoir filmer, surtout à l'heure du dépouillement. Et à ce moment du dépouillement, lorsque vous filmez, ne faites pas juste des photos, ne faites pas des vidéos muettes, faites des vidéos parlantes. Faites des vidéos où vous êtes clairement en train de dire dans quel bureau de vote vous êtes, dans quelle école publique vous êtes. Faites des choses précises comme ça. Parce que ce n'est que cela qui va aider. Puisqu'après, ils peuvent dire que non, ceci c'est peut-être la même photo, on a fait ça partout, ou bien on a dupliqué, etc. Donc faites quelque chose qui soit parlante. Des vidéos parlantes et non pas des vidéos muettes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, une fois maintenant qu'on rend... Mais non, avant même de faire des vidéos au moment du dépouillement, selon l'article 113, revenons un tout petit peu en arrière, les articles 55 par exemple, où on va parler des scrutateurs, parce qu'il faut faire la différence entre scrutateurs et représentants. Les gens font très souvent la confusion entre les scrutateurs et les représentants. Les scrutateurs ne sont pas mandatés par les partis politiques. Les scrutateurs, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui peut se lever de très bonne heure le jour de l'élection
et se rendre devant le bureau de vote. Il suffit d'être parmi les premières personnes. Tout un groupe de personnes. Vous vous organisez même. Vous êtes un groupe de 5, de 10 personnes. Vous arrivez devant le bureau de vote. Qu'à 7h30, vous soyez déjà devant votre bureau de vote. Une fois que vous êtes là, le président du bureau de vote, il a un certain pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est que ça lui confère de pouvoir choisir dans la foule déjà présente, là, ce matin-là, quelques scrutateurs. Il peut choisir jusqu'à 3 scrutateurs et dans ces 3 scrutateurs-là, lorsqu'il est en train de les choisir, parce qu'on désigne comme ça, et ce ne sont que les personnes qui seront présentes sur le terrain, là devant le bureau de vote à ce moment-là, qui effectivement peuvent devenir des scrutateurs, peuvent être sélectionnés, parce que c'est quelque chose qui est censé être un peu comme on tire au sort. Donc ce n'est pas quelque chose où c'est prévu, mais pour maximiser les chances, il faut sortir même en groupe, en petit groupe. Par exemple, vous êtes 5, si vous partez tous les 5, vous êtes déjà devant le bureau de vote. Même s'il y a un autre groupe de 5 d'autres personnes, vous êtes quand même sûr que dans votre groupe, on va au moins se prendre une personne d'entre vous, parce qu'on va demander qui voudrait le faire. N'hésitez donc point à monter, à lever votre main, et soyez même nombreux du même groupe à lever par exemple la main. Là, au moins vous augmentez la probabilité qu'on puisse choisir tout au moins une personne parmi votre petit groupe. Donc là déjà, vous allez donc aider ceux qui seront les représentants. Les représentants sont ceux qui ont le mandat du parti politique qui est en train de participer à l'élection. Ça, on les appelle les représentants. Vous allez donc les accompagner ensemble, vous serez là ensemble, vous devriez vous rassurer. Lorsque chaque personne va arriver pour pouvoir voter, il faut contrôler que cette personne-là ait une carte d'identité ou bien alors un récépissé et que sa carte de lecteur ou alors une fois de plus son récépissé d'inscription correspondent au nom exactement qui est inscrit sur la fiche des personnes qui ont le droit de voter dans ce bureau de vote-là. Et une fois que vous faites ce contrôle, sachez très bien, il y a un article du code électoral qui dit ceci. Si dans un bureau de vote, par exemple, quelqu'un arrive, le nom qui est sur la carte d'électeur et sur la carte d'identité ne correspond pas au nom qui est sur la fiche des électeurs de votre bureau de vote. Si la personne arrive et que peut-être vous n'êtes pas d'accord, le président du bureau de vote est en train de dire que non, c'est ça, la personne doit voter. Sachez très bien que lorsque vous ne trouvez pas un terrain d'accord entre vous et le président du bureau de vote, cela doit être mentionné sur le procès verbal de votre bureau de vote. Ce qui veut dire que s'il y a une petite dispute et que vous ne vous entendez pas, vous obligez le président, tant que le président ne met pas cela sur le procès verbal, alors plus rien ne doit continuer. Il a l'obligation de mettre cela sur le procès verbal s'il y a une dispute et il n'y a pas d'accord à la fin. Mais par contre, si vous discutez, si vous avez un problème, un souci, et vous ne parvenez pas, vous parvenez finalement à vous mettre d'accord, alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mettre cela sur le procès verbal. Mais il est extrêmement important que chacun d'entre nous, donc n'attendez pas forcément que ce soit les partis politiques qui viennent vous mandater. Chacun se prépare dès maintenant à se mandater soi-même, à être devant le bureau de vote, que ce soit au diaspora, que ce soit au Cameroun, dès 7h30. Et lorsqu'on va venir pour dire qui veut être scrutateur, n'hésitez point. Même si on ne demande même pas, commencez à signaler et en bloc, signaler, mentionner, exprimer la volonté d'être scrutateur. Au moins une personne d'entre vous, on va choisir. Et vous pourriez même contrecarrer parce qu'il n'exclut pas qu'on puisse avoir même un représentant véreux dans un bureau de vote. Et c'est peut-être même vous, le scrutateur, qui n'êtes pas mandaté par un parti politique, qui pourriez donc par contre même aider à ce que la vérité des urnes dans ce bureau de vote-là soit rétablie. Et ne vous souciez pas si, par exemple, durant le processus électoral, vous voyez quelqu'un qui vient de nulle part là, il entre dans un bureau de vote. Parce que sachez-le, dans chaque commune, les partis politiques ont certaines personnes que la loi permet que eux ils se baladent de bureau de vote à bureau de vote ou bien de centre de vote à centre de vote pour contrôler que tout est en train de bien se passer. Et quand eux ils arrivent, ils ont le droit d'entrer dans les salles. Donc, ne créez pas les guerres ou bien les batailles ou bien les bagarres parce que quelqu'un est venu, il a dit que je suis le représentant ou bien c'est moi le mandataire de tel parti, je suis en train de faire ma police, machin. Non, sachez que c'est permis parce que je sais que comme on est en train de dire que quelqu'un ne doit pas voter si la personne n'a pas son nom sur la liste, mais il y a quand même pour chaque parti aussi un mandataire qui est autorisé à pouvoir se balader pratiquement dans tous les centres de vote possibles
le plus grand nombre lorsqu'il pourra. Donc, n'hésitez pas sur ce point. Et une fois que cette étape-ci est finie, parce qu'on considère que vous avez déjà bien fait le travail, vous avez déjà les vrais résultats dans le bureau de vote, vous avez contrôlé, personne n'a pu faire quoi que ce soit. Et si vous voyez les cas en charter, donc, parce que ce jour, il faut savoir que la circulation est proscrite. Si vous voyez les cas en charter ramener des gens, je vous assure, c'est du sagat-sagat. L'histoire de notre pays, c'est question de vie ou de mort. Les gens qui disent que ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une élection, mais non. Notre avenir, l'avenir de nos enfants, des futures générations en dépend. Ce n'est pas une histoire de jeu, c'est question de vie ou de mort. S'il y a des cas en charter qui viennent, je dis, faites le maximum que vous pouvez faire. Moi, personnellement, j'ai déjà dit, à titre personnel, dans mon bureau de vote, toute personne qui essaye de frauder est un homme mort. Je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais changé sur ce point. Donc, c'est déjà une certitude que dans mon bureau de vote à moi, la fraude ne pourra jamais passer tant que j'y serai. Et j'y serai jusqu'à la fin des opérations. Mais une fois qu'on a publié même les résultats, après 18 heures, après dépouillement, vous avez filmé avec des vidéos parlantes. J'insiste là-dessus. Ne faites pas des vidéos muettes. Ne faites pas juste des vidéos comme ça où vous êtes en train de tourner. Faites la vidéo en disant que nous sommes ici. Prenez même en photo. Prenez clairement, dites là où vous êtes. Une fois que c'est fait, alors, on va maintenant, parce que dans le centre de vote, il y a plusieurs salles de classe qui constituent les bureaux de vote et tout ça, c'est le centre de vote. Le centre de vote va rassembler ces différents procès-verbaux. Ils vont ramener ça au niveau de la commune. Ceux qui peuvent, n'hésitez pas à accompagner les responsables de l'ECAM jusqu'au niveau de la commune. Ils vont faire la compilation au niveau communal, là-bas au niveau de la commune. Soyez en alerte. Vraiment, c'est tout, parce que c'est un processus qui dure au total 15 jours. Et durant ces 15 jours, chaque Camerounais doit se mettre en alerte, doit savoir qu'il est en train de décider. C'est un peu comme la guerre de l'indépendance que nos parents, Oumniobé, dont Dr Afana a commencé d'ailleurs aujourd'hui avec, en parler. Il faut savoir que nous sommes en train de jouer clairement notre indépendance. Et durant cette phase-là, vous devez être en alerte, je dis, pendant tous ces 15 jours. Pourquoi? Il faut d'abord accompagner au niveau communal pour la compilation communale. Mais une fois que c'est fait, que vous connaissez exactement qui a gagné dans cette commune-ci, vous connaissez qui a gagné, avec quoi, ainsi de suite. Ok, là, vous communiquez, parce que les partis vont communiquer à leurs représentants au niveau du département. Parce qu'il faut savoir, la fraude ne se joue pas souvent à Yaoundé comme vous croyez. J'insiste là-dessus. La fraude ne se joue pas au niveau de Yaoundé. La fraude se joue au niveau de chaque département. Pourquoi chaque département? Parce que au niveau des chefs-lieux de département, il y a une certaine commission. Et ces différentes commissions-là, c'est ces commissions-là qui prennent les différents procès-verbaux qui viennent des différentes communes et eux, ils font la compilation. Ils envoient, chaque département envoie maintenant son résultat à Yaoundé, à la Commission nationale de recensement des votes. La Commission nationale de recensement des votes qui est présidée par un membre du Conseil constitutionnel. Kana, est-ce que tu m'entends? Non, tu vas continuer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu... Très bien. J'écoute très bien. Vous, MSC, c'est comme ça que vous êtes vous tous ou bien c'est comme ça que c'est toi qui tu es comme ça? Comme ça avec quoi? J'explique. Parce que on est en train de finir. MSC, on exige que les gens maîtrisent d'abord la loi, maîtrisent le français, mais on ne comprend pas. C'est quoi, mon frère? Qu'est-ce qui se passe? C'est un parti politique ou c'est une académie de droit? Qu'est-ce qui se passe? Toujours les avocats sur les plateaux de télévision, Maître Ngwanangang, Maître Chinois, Maître Jean-Pierre, Maître ceci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Prenez-nous doucement, s'il vous plaît. C'est-à-dire quand vous venez ici chez les rien, permets-moi de poser une question à Kana, s'il te plaît. Juste une question, je t'en prie. C'est ton cousin qui avait écrit ça. C'est pas comme ça. Prenez-nous quand même, comme on est aussi des Camerounais. S'il te plaît. Ouais, Kana. Oui. Non, Berlini, non. Berlini, quand on monte ici, vous voyez. S'il te plaît. Ceci veut dire, j'ai compris ton développement. Non. Ça, c'est pas un live célibataire. On ne monte pas, on commence à parler seulement. Tu as trouvé Charlie, il est là, il est muté. Tu as trouvé Michael, il est là, il est muté.
Tu as trouvé Marèche, il est là, il est mieux. Donc, juste une question de 2 secondes, je t'en prie. Je t'en prie. Non, ouais, j'ai dit. Hein. On va se discipliner par force. Ici, ce n'est pas comme ça. Même Charlie a une seule question. Même Michael a une seule question. Même Marèche a une seule question. Attends, tu vas avoir ton tour de parole. Voilà. Donc, je disais, Kana, vraiment, je ne sais pas si c'est votre processus de recrutement. Parce que je ne comprends pas, quand vous venez toujours ici, vous venez nous réciter le cours. Parce que là, tu es en train de réciter tout le code électoral. Tu es en train de résumer tout le code électoral. Bon, avec un français aussi, un genre. Bon, prends-nous doucement aussi. En tout cas, je voulais dire aux gars que la photo que vous voyez derrière là, je professeur Maurice Kamto, celle contre tous. Avant que Kana continue, parce qu'il doit continuer. Vous voyez, il y a tirage de maillot. Vous reconnaissez bien le défenseur du RDPC là, non? Le monsieur là qui tire le maillot là. Vous voyez bien le tirage de maillot. Il est très bien visible. Voilà. Vous voyez bien comment irrécevable tire le maillot de Kamto. Ça d'abord c'était un carton rouge. Bon, on a parlé de l'article 113. On vous a diverti avec l'article 121, le parti doit avoir les élus, l'article clé pour le citoyen camerounais, c'est l'article 113 du code électoral. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes très concentrés? S'il vous plaît. J'ai voulu stopper un peu le grand frère parce que moi je voulais revenir en 2 minutes sur l'article 113. Parce que là nous on est dans une figure de style footballistique. Marquage à la culotte. Marquage à la culotte. L'article 113 récite littéralement que immédiatement après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Ça veut dire qu'un parti politique bien organisé doit avoir tous les résultats de tous les bureaux de vote juste après le dépouillement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, s'il y a 30 000 bureaux de vote, et on a assez tontiné, on a mis les moyens pour avoir 30 000 Camerounais disponibles dans chaque bureau de vote, en principe, immédiatement après le dépouillement, nous, on doit avoir la tendance générale. On dit souvent l'exit poll. Sinon, plus ou moins, la confirmation de que le coquille a cuit les deux côtés ou alors ça a cuit un côté. Ça, c'est l'article 113 du code électoral. C'est l'article du citoyen camerounais. Quand tu as fini de voter, tu dois quitter du bureau là, ayant connaissance du résultat. La loi impose la publication du résultat. Le résultat est rendu public. On ne dit pas qu'il faut réfléchir un peu, on dit immédiatement, je dis, l'article 113 récite littéralement, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Marquage à la culotte, marquage individuel. S'il y a moyen, tirer même le maillot. Oui, on appelle ça que des fautes stratégiques. Dans le Ndamba, il y a les fautes nécessaires. Parce qu'eux-mêmes, ils tirent souvent le maillot. S'il y a moyen de tirer le maillot pour stopper l'adversaire qui est en train de fuir avec les urnes pour aller bourrer, tirer le maillot, est-ce que vous êtes concentrés? Hein? Il dit, si dans les millions, tu veux qu'on sache que tu es là, on ne te gère pas, quitte. Pas parler des Bassa là-bas, toi tu es Bassa, pas parler des Bassa, non, on parle du Cameroun. Avec la tête comme la papaye. Pas parler des Bassa, ici on parle du Cameroun. Les Bassa, nous les Sawa, les Bassa. Pas parler des Bassa. Tu as compris, non? Ne viens pas te pavaner, on ne vend pas le piment ici. Pas parler des Bafia alors, pas parler des Bafia, pas parler des Bafia.
Pas vendre le piment ailleurs, ne viens pas ici. Mutez-moi l'Indien sans même mauvaise là. Pas parler des Bafia, quitte ici. Voilà tous les Bafia qui coupent dans la pauvreté là-bas. Tu n'es pas développé Bafia. C'est les Bassa et les Yaoundé que tu vas aller sauver. Mutez-moi l'individu là. Ils se brossent pas les dents, ils sont là avec des têtes papaïstes et tout ça là. Des yeux à facettes. Je ne sais même pas ce qu'ils arrivent. Comme vous êtes venu en Europe là, comme les Blancs même n'ont pas les goûts là. Parce que les Blancs n'ont pas de goût. C'est pas comment les Blancs vous prennent souvent. Le Blanc voit quelqu'un qui a des formes éléphantesques, gigantesques, bizarres, mais le Blanc est là. C'est pas. Moi je me dis que le Blanc lui il s'en fout, donc lui il prend ses mains, il prend. Et vous croyez que vous êtes vous venez babado. Ne viens plus ici. Les yeux à facettes. Je disais, parce qu'il faut être concentré. Je disais, l'article 113, c'est le quai du ballon. L'article 113, c'est l'article de l'électeur. Donc, pour être sûr que ton vote a été enregistré et a été pris en considération, sinon ça ne sert à rien d'aller voter. Et cet article récite en français facile que immédiatement après le dépouillement, le résultat qui doit être rendu public. Si tu votes, tu ne bouges pas là. Si tu ne connais pas comment l'Ondamba s'est passé. Et je vous disais donc que vous devez être capable de faire même le tirage des maillots. Si vous voyez le sous-préfet en train de fuir avec l'une pour aller bourrer, tirage des maillots. Est-ce que vous comprenez? Vous dites que nos répés, on compte d'abord ça ici. Un sous-préfet, un maire, un chef du village. Ça ne doit pas jouer comme ça en 2025. Ça doit jouer au sol. Le ballon, c'est le finger, la couverture des balles. La protection des balles, couverture des balles. Quand vous voyez Kamtola, ne croyez pas qu'il est hacké pour rien. Quand vous voyez là, vous voyez bien, parce que si vous étudiez même d'abord l'angle entre le bras gauche et le pied gauche, le pied qui a 25 là, vous vous rendez compte qu'il est hacké. Parce que c'est là où on avait découvert qu'il est hacké. C'est pas dans les choses du Congo ça que c'est ici, quand on avait analysé cette photo, vous vous êtes rendu compte que le monsieur est hacké. Et vous connaissez que les gars hackés avec la couverture des balles, la protection des balles, ça ne s'amuse pas. Oui, ça c'est là, c'est un souffle d'aucune contestation. Les jaloux vont mourir que oh, quand on n'a jamais joué au ballon. Non, c'est quand on voulait même jouer avec les lions. Après, il a dit qu'il n'avait pas le temps parce qu'il devait enseigner le droit aux jeunes Camerounais. Il a dû choisir d'enseigner aux jeunes Camerounais le droit et les sciences juridiques. Parce que normalement, il était bon. On dit au lycée de Baboussam, il faisait rage, milieu de terrain, comme vous voyez. Quand il posait le ballon sur la poitrine, un peu milieu de terrain, tout Baboussam est en l'air. Tu entends seulement que, oh papa, oh Shango, oh c'était le haut niveau. C'était l'espoir du ballon là-bas. Vous comprenez, non? Mais bon, il a quand même gardé la méthode du player. Regardez l'angle entre le bras droit et la tête d'Atanganji. Vous voyez que là on est à 45 degrés, non? Vous voyez que là on est à 45 degrés. Bon, si vous complétez avec le rein et le genou, pied droit, on a un triangle rectangle. Or, vous connaissez la formule de l'hypoténuse. Hypoténuse au carré égale A carré plus B carré. Terminé. Donc, vous comprenez que c'est avancé. Je dis donc marquage à la pilote. L'article 113 doit être respecté. Et les gens qui sont jaloux, sortez aussi votre candidat en train de contrôler le ballon. Venez pas. Nous, on n'a pas le temps pour détester vos candidats. On a le temps pour aimer notre candidat. Vous passez la journée à insulter notre candidat. Allez aimer votre candidat. Je n'ai jamais compris ces opposants, ces militants des autres partis. Vous passez 24 heures de votre journée à insulter le candidat d'un autre parti politique. Au lieu, donc c'est comme si tu es marié. Au lieu d'aimer ta femme à longueur de journée, tu passes le temps à jalouser et à insulter la femme des autres personnes. Monsieur Kana, conclusez en français facile pour les pauvres Camerounais qui ne comprennent pas beaucoup le droit. Expliquez-nous ça rapidement
avant de passer la parole à Charlie et après à Michael, qui est seulement à Marrakech Voilà. et à Berlini qui est là. Merci. Donc, avant de reprendre la parole, je voudrais juste rappeler aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre que le docteur Afana a déjà promis ici 10 téléphones portables. Bien sûr, 10 téléphones portables, donne 10 pour surveiller le vote. Il va offrir pour le contrôle et la surveillance du vote. Maintenant, et il a vraiment insisté sur un article clé de notre dispositif du code électoral, malgré, parce qu'ils ont décidé, on va danser selon leur musique, selon leur chanson, on va jouer avec le même code électoral, mais chaque Camerounais devrait vraiment reciter, peu importe l'heure, devrait reciter l'article 113 du code électoral de notre pays, qui stipule et qui mentionne que immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, majoritairement et à 18 heures, le résultat est rendu public. Public, ce qui veut dire que vous avez le droit de faire des photos, des vidéos, et j'insiste sur le fait que, s'il vous plaît, ne faites pas des vidéos muettes, faites des vidéos parlantes, c'est-à-dire des vidéos où vous êtes en train de filmer en disant « nous sommes ici tel jour dans tel bureau de vote, machin », donnez même l'heure, clairement. Et dites même aussi de votre propre voix, peut-être le résultat qui est affiché au tableau, bien qu'on soit de voir. Donc, une fois que cela est dit, moi je vous ai par exemple tout à l'heure dit que lorsque vous finissez dans ces bureaux de vote-là, n'hésitez pas à accompagner le représentant du parti du peuple, au niveau de la commune, où il y a une certaine commission communale qui est, selon l'article 191, qui régit parce qu'il y a un franc Olivier dans les commentaires qui a eu à poser une question, à savoir s'il y a donc une disposition qui permet que eux aussi, donc c'est-à-dire le citoyen lambda que nous sommes, que moi je suis, que nous puissions nous rendre au niveau donc de la commission communale ou la compilation au niveau communal. Je dis non, il n'y a pas un article qui permet que nous puissions entrer au niveau donc communal pour compiler tous les résultats qui viennent de l'ensemble du territoire de la commune, mais allons-y quand même pour rester tout autour. Vraiment, c'est un sacrifice que nous devons faire. Le représentant du parti va être à l'intérieur, parce que chaque parti politique qui prend part aux élections a un représentant à l'intérieur, et les CAMA 3 représentants, l'administration territoriale, représentant, etc. Mais soyons tout autour, parce que notre représentant, c'est-à-dire le représentant du parti du peuple, peut par exemple lancer la lettre que ici dans la salle, le résultat de tel bureau, de telle zone, de tel centre de vote, que vous m'avez dit que c'était telle chose, ils sont en train de changer ici. Et c'est à l'immédiat qu'il faut agir. Attendre pour aller agir, je ne sais pas, au Conseil constitutionnel ou bien à la Commission nationale de recensement des votes est inutile. C'est au niveau local que le vote se gagne. C'est là-bas que ça va se jouer. Donc, première étape, c'est au niveau de la commune. Allez-y en alerte jusqu'à ce que le représentant puisse sortir de la salle et puisse vous rassurer que oui, on a confirmé tous les résultats qu'on avait eus des différents centres de vote de notre commune. Et là, c'est OK. Mais c'est OK pour le niveau de la commune. Parce que cela va être envoyé au niveau du département. Au niveau du département, ça va être présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu de département. Et là-bas, une fois de plus, les partis politiques ont un représentant. Nous, citoyens lambda, n'avons pas certes le droit d'entrer dans la salle, mais nous ne devons pas être loin. Nous devons extrêmement être en alerte du premier jour des travaux jusqu'au dernier jour, ou bien même de la première seconde des travaux jusqu'à la dernière seconde des travaux dans ces salles-là. Notre représentant doit permanemment être en communication avec nous qui sont à l'extérieur. S'il te plaît, Kana. Oui. Dès que tu es chez toi, il y a un individu, je ne dirais pas mal intentionné, mais sûrement désécervelé, qui se paye le luxe de commenter ici au nom de Tony. Il ne sait pas Tony quoi, c'est où c'est Tony Montana, ou c'est Tony les cancres, ou c'est Tony le Bassa, ou c'est Tony les Toum, je ne sais pas, c'est Tony quoi. Tony, j'étais vu. Je pense que son avion de nuit l'a lâché, hein. C'est l'avion de nuit en parabole. Je sais que tu es là. Continue ta route. On ne va pas t'accorder du temps. Bon, Kana passe la parole à Charlie. Non, je finis rapidement. Parce que c'est vraiment important que les gens comprennent que ce n'est pas à Yaoundé que nous allons aller batailler ou bien non. Tout va se jouer. C'est nous qui décidons qui gagne. Si nous décidons déjà de qui gagne dans toutes nos communes,
Ça arrive au niveau du département maintenant, où le président du tribunal de première instance de chef-lieu du département est censé juste compiler ce qui vient des communes de ce département-là. Alors notre représentant va être permanemment en contact avec nous à l'extérieur. Et je dis tous les jours qui vont, peut-être même si les travaux en commission durent 2 jours, soyons là, soyons tout autour, entourons. C'est la ville, quoi qu'il en soit. Les 58 départements, peu importe, même si c'est un semblant de ville, c'est une ville. Soyons là, soyons tout autour, soyons en alerte, attendons. S'il y a moindre erreur, notre représentant dans la salle va nous communiquer qu'ils sont en train de changer les résultats de telle commune ici. Et c'est à l'instant, à l'immédiat que nous devons agir. Nous ne devons jamais attendre que ça arrive à Yaoundé. Parce que on a constaté que les départements où les résultats avaient été bien suivis, tout avait été bien traité, ils n'ont pas pu changer à Yaoundé. Je peux vous le rassurer. Et parce que c'est dès que ces 58 départements-là qu'on va maintenant envoyer. Le seul travail qu'ils ont à faire à Yaoundé, c'est de faire la sommation de ce qui vient des 58 départements et des différents pays de la diaspora. Parce que chaque pays de la diaspora qui a une ambassade ou un vote, c'est un peu comme un département aussi. Et ils font tout simplement la compilation ou bien la sommation de ces résultats-là pour donner un résultat définitif. Mais à ce moment-là, en réalité, en gros, eux, ils ne changent plus rien. Donc, chacun devrait jouer sa partition de son bureau de vote en partant le matin pour d'abord devenir lui-même, pour probablement devenir scrutateur, jusqu'au moment de filmer clairement et très bien les résultats, accompagner le représentant au niveau de la commune pour qu'on fasse la compilation au niveau communal et par la suite poursuivre l'étape qui va continuer certainement le lendemain du vote au niveau du département. Rester là en alerte pendant tous ces jours-là, c'est un sacrifice, mais c'est utile que nous le fassions. Parce que si nous réussissons à contrecarrer toutes ces manœuvres de fraude au niveau des communes et des départements, soyez-en sûrs, notre victoire ne souffre absolument de rien et de rien. Et voilà, en attendant, n'hésitons pas, continuons à contribuer sur le mk2025.org. Et au-delà de cette contribution, vous pouvez aussi désormais faire même des contributions matérielles. C'est possible de le faire. Il suffit tout simplement de signaler, comme le docteur Afana a lancé si bien le ton ici, en proposant et en déclarant vouloir offrir lui-même 10 téléphones portables pour pouvoir contrôler les votes. Je vous remercie et c'était un plaisir. Je laisse la parole. D'accord, Kana, tu ne disparais pas, tu restes en divagation dans la toile. Quand on aura besoin. Alors, monsieur Charlie, vous avez été patient, j'admire déjà votre patience. Ça montre que vous avez du respect pour les autres. Et vous pouvez vous inviter, vous présenter si vous voulez et prendre la parole. Allons-y. Une fois de plus, un grand merci. J'espère que vous m'écoutez. On t'écoute. Allô? C'est un succès. Okay. Bon, je pense que j'ai un peu 3 points que je vais parler sur ça. Et le premier point, Monsieur Kana il vient déjà un peu de l'expliquer. Et comme je suis de la société civile, et je pense que ce qu'il a un peu dit, ça dit que c'est un peu, oui, c'est juste. Et on dit que c'est juste de faire quoi que si nous n'accompagnons pas les partis politiques, les partis politiques, on dit que si les citoyens lambda ne s'impliquent pas dans la politique et accompagnent les partis politiques ne peuvent pas gagner une élection. Ça veut dire que même si vous votez même pour, je ne sais pas, si vous votez même pour acquérir Mona, vous restez chez vous, vous dormez. C'est-à-dire que vous partez voter et vous ne suivez pas les votes. Même si c'est tout le Cameroun, acquérir Mona ne va jamais gagner avec un système qui a fait 43 ans au pouvoir. 43 ans au pouvoir, ce n'est pas facile de l'enlever. Ça vous mentir. Tout le monde tous les Camerounais doivent être intéressés à la chose publique. Ne laissons pas seulement aux politiciens, parce que je suis sûr que peut-être le MRC n'a même pas plus de 5 millions de votes, 5 millions d'adhérents. Or, au Cameroun, nous sommes plus de 30 millions. Ça veut dire que si on laisse seulement le MRC avec ces gens, ils ne peuvent rien faire. Nous devons les accompagner. Et comme il disait, là, le vote, la manipulation, ça commence au niveau local. Si au niveau local, vous ne parvenez pas à arrêter le tir, c'est-à-dire que si quelqu'un tire au niveau local, vous ne parvenez pas à dire que c'est faux, vous attendez au Conseil constitutionnel, vous avez menti avec un système qui a fait 43 ans au pouvoir. Ça veut dire qu'au système local, dans votre village, lorsque vous partez à la maison et que vous ne connaissez pas qui a gagné les élections dans votre village, sachez que vous allez perdre.
Donc, au niveau de votre village, vous devez connaître qui a gagné les élections et appeler au niveau de la ville que oui, est-ce que les résultats qui sont arrivés en ville là sont les résultats que nous avons vus. Si vous dites non, arrêtez ça complètement. Arrêtez complètement avant que ça n'arrive sur Yaoundé ou avant que ça n'arrive peut-être sur Douala ou Bafoussam, c'est cela. Et deuxièmement, l'un de mes points, c'est c'est au niveau de la coalition. Je pense que, docteur Afana, peut-être, je ne veux pas quand même entendre avec vous. Je pense qu'une coalition, pas une coalition pour dire que on veut un candidat unique, puisque au Cameroun, tout le monde veut déjà être président. Au Cameroun, parce que je ne sais pas, parce que tout le monde, nous tous les Camerounais, nous voulons être président. Mais je suis sûr qu'il y a un point que nous pouvons nous entendre. C'est-à-dire que quoi? Si maintenant, alors, donc, compte tenu que tout le monde doit être un candidat, oui, est-ce qu'on peut faire de telle sorte qu'on on partage nos informations. Nos informations, c'est que quoi? C'est que, en l'endroit où le MSC ou peut-être le SDF n'a pas d'élu là, n'a pas quelqu'un là-bas pour contrôler ses voix et que le RD, et que peut-être le parti de Akerumona est là-bas, peut-être le parti de Akerumona, il peut partager il peut partager ses informations avec à la fin des votes, dire ok, oui, voici ce qui s'est passé. Il partage ça avec d'autres partis. Donc, ils doivent créer une plateforme. Ils doivent créer une plateforme où, oui, où c'est-à-dire à la fin de la journée, ils ont. Attends d'abord. Oui. Attends d'abord. Allez-y. Recommence. Je dis ceci. Attends d'abord. Attends. Oui. Tu vas recommencer. Ok. C'est peut-être où tu n'es pas d'accord avec moi. Recommence à la partie là, tu continues. Tu vas encore bien t'écouter. Bon, la partie, le point que je n'étais pas un peu d'accord avec. Tu me disais en français facile. Oui. Toi, tu n'es pas d'accord. En français très facile. Pas d'analyse géostratégique et politique. Non, je ne sais pas. Je suis un maçon, je ne sais pas vraiment analyse. En français facile. Oui. Je ne suis pas d'accord avec. Tu vas parler. On te donne la parole, tu vas parler. Je répète, en français facile. Sans analyse géostratégique, politologique et politico-économique africaine. Tu as dit, tu n'es pas d'accord avec moi. Je veux que tu me dises en français du quartier, en quoi tu n'es pas d'accord avec moi. Ok, je ne suis pas très d'accord, peut-être à 100% avec vous. Non, laisse le pourcentage. Laisse le pourcentage. Je ne suis pas d'accord avec vous au moment où vous avez dit que quand on ne doit pas essayer de tendre la main à quelqu'un comme Issa Dioma ou Bello. Moi, j'ai dit ça ici. Bon, vous avez dit qu'on n'a pas vraiment besoin d'eux. Je pense que c'est ça. Je recommence à temps. Concentre-toi, respire. Oui. Bon, maintenant, tu prends la parole. Tu dis en quoi tu n'es pas d'accord avec moi en français facile. Je ne suis pas d'accord avec vous dans le fait que vous avez dit, M. Kamto ou le MSC n'a pas besoin de faire une coalition avec les voleurs. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Bon, voici ce que je vais dire. Non. On est sur d'accord et pas d'accord. Après, tu vas dire ce que tu veux dire. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Pas vraiment. Non, laisse les pourcentages. D'accord ou bien pas d'accord. Donc, quand moi je dis que quand on n'a pas besoin de faire des coalitions avec des bandits, toi tu dis que tu n'es pas d'accord. Donc, pour toi, quand tu dois faire la coalition avec des bandits, c'est ça? Oui et non. Non. Là, si tu ne veux pas être sérieux, moi je... Oui. Je dis qu'il doit faire une coalition. Il doit faire une coalition avec eux. Et je me justifie. Je te repose la question. Il faut me répondre. Moi, je n'aime pas quand on se chamaille. On parle doucement. Je dis que quand on n'a pas besoin de faire la coalition avec des bandits pour devenir président, parce que le peuple est avec lui, Vox Populis, Vox Dei. Toi, tu dis que dans ton deuxième point, parce que tu as 3 points, maintenant tu es sur le deuxième point. Sur le deuxième point, tu n'es pas d'accord avec moi quand je déclare cela. Donc pour toi, quand tu dois donc faire la coalition avec des bandits pour devenir président, c'est ça? Est-ce qu'il peut me justifier? On ne va pas te condamner. Soit te justifier, Oui. on va te condamner. Et c'est non condamné. Oui, et
Oui, oui, et je me justifie. On ne va pas te justifier. Je ne vais pas te justifier. Tu dis seulement que non, pour moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, je suis d'accord. On continue au troisième Oui, point. Je ne je veux suis pas le d'accord qu'il débat, doit, c'est ça. je suis d'accord qu'il doit faire la coalition. Donc, il doit faire coalition avec les bandits pour devenir président. C'est ça, non? Bon, passe au troisième point. Laissons le point là. Continue. Est-ce qu'il peut me justifier sur l'autre point? Non, Ou je ne ne me veux pas justifie aller. pas? Tu sais, ouais, gars, j'ai beaucoup de respect pour les Camerounais qui nous écoutent. Mais si tu veux faire qu'on entre dans la comédie, je vais entrer. Si on a fait ça, si tu es sage, évite le deuxième point, passe au troisième point. Librement et tranquillement, s'il te plaît. Vas-y. Bon, je pense que l'autre là, c'est-à-dire que le point, je n'étais pas d'accord avec vous, c'était déjà le troisième point, donc je pense que je vais continuer avec mon deuxième point. Mon deuxième point qui était le fait que nous tous, qu'ils peuvent avoir une coalition, ils peuvent avoir une coalition de table avec eux, c'est-à-dire que qui fait quoi, qui on partage nos informations comment. Parce que si ils ne s'entendent pas, comment partager s'ils ne s'entendent pas, comment partager les informations, je pense que ça serait vraiment difficile. Je ne dis pas que ça serait impossible, mais je pense que ça serait vraiment difficile de gagner le REDPC. Oui. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, bon, bon, avant qu'il revienne, je pense que comme je le disais, c'est-à-dire que la coalition avec d'autres membres de l'opposition ne veut pas vraiment dire que que nous allons sortir un candidat unique. C'est juste pour dire que, ok, nous allons partager, nous acceptons que nous tous nous partageons, nous partons aux élections et nous acceptons que nous allons partager nos informations ensemble. C'est-à-dire que si je me trouve par exemple dans la ville de Djang et qu'il n'y a pas le SDF là-bas, le SDF doit connaître le nombre de personnes, c'est-à-dire qu'ils doivent connaître son pourcentage. Et son pourcentage peut être donné par le parti du PCRN de Cabral Libye. Et Cabral Libye doit aussi partager ses informations avec, avec tous les autres partis, de telle sorte qu'on sait qu'au niveau de la Damawa, voici ce que le RDPC a eu, voici ce que le MRC a eu, voici là ce que le PCRN a eu. Si nous attendons que c'est Elecam qui doivent nous donner cela, je pense que c'est vraiment faux. Nous ne pouvons pas. Peut-être, ça dit que ça serait vraiment difficile pour nous de gagner les élections. Merci. Ok, une fois, s'il vous plaît, attendez un peu. Avant puisque quand même, docteur Afana, il ne m'a pas demandé, puisque je n'ai pas pu lui donner la raison par laquelle je supporte que je veux que Kamto coalise. S'il est possible, je ne dis pas qu'il doit forcément coaliser pour gagner les élections. S'il c'est possible de coaliser avec eux, avec les gens du Grand Nord, je pense que ça ne dérange pas. Puisque, puisque dans le, puisque dans le, puisque dans le Grand. Le live, attendez, s'il vous plaît. Le live bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque tout le temps. Vous ne tapotez pas, vous ne mettez pas les cœurs. Là, c'est pas bon. Moi, depuis là, je n'entends rien. On signale le live, tout ça. Vous êtes là, vous faites quoi? Vous êtes 240 personnes. Même tapoter, c'est pas même mettre ces mangous là. Mon frère, vous contribuez, votre contribution, c'est quoi? Quand même. Comment on peut avoir un live avec tant de personnes, mais on arrive à signaler ça? Bon, je disais ceci, Monsieur Charlie. Est-ce que quand vous parlez, vous vous entendez parler? Dans quel point? Dans quel point? Vous voulez faire croire aux Camerounais que pour renverser le régime de Yaoundé, on a besoin de s'allier encore au régime de Yaoundé? Pas forcément. Non, laisse-moi développer. Vous avez atteint un niveau où vous mettez le peuple camerounais en second rang. Et vous faites croire aux Camerounais que pour gagner une élection au Cameroun, il faut s'allier avec les prétendus élites. Où est la différence entre ton discours et le discours des gens du RDPC quand ils parlent d'élite? Où est la différence?
Monsieur Je Afana, répète ici que Maurice Kamto n'a pas besoin de Chiroma. Il n'a pas besoin de Belebouba. Il n'a pas besoin de Cabral. Il n'a pas besoin de Ojochoche. Il n'a besoin de personne. C'est le peuple qui décide de qui est président ou pas. Monsieur Afana, Monsieur Afana, docteur Afana, J'ai dit attends, laissez les choses. Vous êtes dans l'émotion. Donc on va maintenant devenir les amis de Chiroma parce qu'il doit venir aider Kamto pour devenir président. Mais ça va dans vos têtes. Ça c'est insulter les Camerounais qui ont été insultés par Chiroma pendant 30 ans de mangement. Mais il faut écouter, parfois vous entendez parler. Donc directement Belebouba va venir devenir le sauveur des Camerounais. C'est même parce qu'il a démissionné. Il est là depuis 72 ans, depuis 72 ans, le gouvernement Aïdjo et Paul Biya successivement. Mais est-ce que tu es un citoyen camerounais? Tu penses que les Camerounais ont besoin de ces gens? Depuis que Kamto lutte contre ces gens depuis 2018, ces gens mangent, non? Ça a empêché les Camerounais de se mobiliser derrière Kamto. Arrêtez ce discours. Je t'ai dit d'arrêter le discours là. Passe au troisième point. N'insiste pas avec ton histoire de non. Il nous faut les gens qui vont suivre les votes nord. Donc c'est Chiroma qui va suivre tes votes nord. C'est Beloba qui va suivre tes votes nord. Il faut arrêter, sortir de ça. Non, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Donc passe au troisième point. Saute le deuxième point là. Ne viens pas élaborer la stratégie ici là. Tu vas aller faire un panel ailleurs, tu élabores la stratégie des alliances. Ici, nous, on n'est pas dans la stratégie des alliances. La seule alliance qui vaut, c'est l'alliance entre le candidat et le peuple. Le reste, là, on n'en est pas au courant, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Donc, passe au troisième point, parce qu'il y a Malkel et il y a Marèche qui doit prendre la parole. Rapidement, merci. oui, comme je le disais, j'étais au niveau de l'alliance, j'étais au niveau de la... Non, il y a dit que laisse le amour. Bon, tu ne me fais ok, pas. ça va. Ok, ça va. Laisse le deuxième point, passe au troisième point. Ah, c'est que je préfère m'arrêter ici. Merci. D'accord, bonne année. On se voit. Michael, tu peux prendre la parole. Salut, docteur Afana. Merci beaucoup de passer la parole et salut au panel. Et je dirais ceci, franchement, je salue d'abord votre prise de conscience, je dirais le travail que vous faites, parce que il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Et je dois d'abord me présenter parce que nous sommes vraiment un peuple en âme. Un peuple qui a tant souffert. Ça fait très mal qu'au XXIe siècle, 2025, à partir de 2018, que nous avons revu une très grande personnalité dans notre pays. Parce que si la majorité des personnes, vous autres, des hommes sincères, je vois en vous, docteur Afana, quelqu'un qui est direct, sain, juste. Parce que la plupart des personnes, comme nous autres, si on est derrière le président, le professeur Maurice Kamto, c'est parce que c'est l'homme actuel au Cameroun. C'est grâce à ce monsieur que tout le monde peut se lever et dire n'importe quoi. À cause de ce monsieur qu'on a repris la conscience de pouvoir lutter pour notre patrie. Malheureusement, il y a encore des personnes. Parce que comme vous voyez, monsieur le docteur, nous sommes d'abord les premières victimes, parce que je ne pourrais pas trop parler, parce que je quittais ce Cameroun depuis 88. J'ai l'habitude de me prononcer sur certains panels. Après mon baccalauréat en 87, je fus le premier photographe de presse à l'humiliation de notre premier président Amadou Aïdjo au cimetière Yoff à Dakar. Depuis en ce moment, je me suis dit à l'époque, nous étions comme un oiseau qui ne pouvait pas soulever l'arbre coupé. Lorsqu'on quitte son pays et voyager, c'est pour aller apprendre. C'est pour se cultiver.
c'est penser à son pays. C'est le retour pour apporter quelque chose de concret et constructif. Moi, j'ai beaucoup de la peine de voir à nos jours, beaucoup de nos compatriotes sortent. Le rêve de chaque citoyen du Cameroun actuellement, à nos jours, est de quitter le pays. Ce qui n'est pas du tout normal. Pourquoi? Parce qu'on a un pays qui ne fonctionne pas comme il se doit. Revenons vraiment à ce qui concerne les élections dans notre pays en 2025. Nous savons tous. Vous voyez, il faudra que nous sachions que nos frères et sœurs qui souffrent dans ce pays, nous combattons pour que vraiment notre pays soit libéré totalement, que nous vivons ensemble. Lorsqu'on arrive dans notre pays, on ne vient pas pour être colon avec nos compatriotes qui sont au pays. Lorsqu'on a voyagé, on a acquis d'expérience ou bien certains trucs à faire, on vient pour partager avec son concitoyen. On partage avec sa famille. On ne vient pas pour qu'on te porte le sac. Nous ne sommes pas des handicaps. Je voulais aussi par là dire Issa Chiruma, Bouba Bello Magari. C'est un monsieur, Bouba Bello Magari, je l'ai vu en personne en 89. Vous voyez, je vais vous dire, le caïman, c'est quelqu'un, le caïman, c'est un animal très dangereux, mais très intelligent. Mettez la main dans la bouche d'un caïman, il ne va pas vous détruire, ni le pied. Mais dès que vous avez la tête dans sa gueule, vous êtes fini. Donc je voulais par là dire, ces deux personnalités, comme vous l'avez si dit, le peuple est le seul maître de pouvoir donner sa voix au grand leader que toute personne ne peut ignorer, qui est le professeur Maurice Kamto. Et là, après cela, ensemble, nous allons accompagner ce grand homme pour rebâtir notre pays, sans distinguer. C'est ce que je voulais par là dire, docteur, pour ne pas vraiment, parce que j'ai patienté, je vais partir, et vraiment, je suis très fier d'intervenir sur votre panel. Je vous remercie infiniment. Monsieur, vous êtes, et vous serez toujours le bienvenu ici. Merci, docteur. Ici, on a dépassé les considérations ethniques, tribales, partisanes, et même du point de vue politique. J'ai toujours dit, considérer le professeur Maurice Kamto comme un bien commun. Il ne sera pas élu président pour les militants du MSC. Il sera élu président pour beaucoup de Camerounais, sinon pour tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto actuellement est un bien nécessaire pour le Cameroun. Dans un Cameroun